OK, êtes-vous prêts pour cette incroyable, sensationnelle émission de la lutte des stars avec mes deux grands Chris de chum, Claude Malone et Matt Falco! Yes, on est parti! Ça part, tabarnouche. Hey, là... Là, je suis fatigué, moi. Oh. Je dors pas bien. Depuis Là, non, mais je dors pas bien. Et où ta chemise? La chemise. Ben, moi pis Claude, on a mis des chemises. Ouais. Hey, j'avais pas remarqué ça, je savais pas, il y a un thème. Chemise. Elle va m'inventer où tes pantalons? Genre, des feuilles. Ben oui, t'as ça. Avec des feuilles. Moi, il y a des champignons. Ouais. Snacktown. Ben, c'est pas super. Les concepts Snacktown, Ouais. des champignons. Ouais, tout. un petit Ouais, snack. concept. Après les champignons, si tu vas au Snacktown. Ah oui, ça c'est vrai. Ah, c'est bon, ça. Oui, c'est super bon. Hey, là, j'ai entendu du monde chialer parce qu'il y a eu le changement d'heure. Moi, je trouve ça niaiseux. Mais tu trouves ça niaiseux C'est de quoi? sûr qu'on change encore d'heure. Ben là, changer là, c'est niaiseux, là. Ah. Mais la fin du changement d'heure, que le monde chiale, là. Aujourd'hui, là, je le ressens physiquement, je suis fatigué. Ben, va te coucher une heure d'avance, c'est-tu? Ouais, en Ben, ça marche pas de même. Ben voyons, oui, toi. ça marche de même. Toi, en plus, qui est réglé au. Tu vas t'entraîner à telle heure, tu manges à telle heure, puis tout, ça te fuck pas, toi, quand tu changes d'heure de sommeil de même. Tout le temps faim, moi. Ouais, Ah, mais- puis là, il me dit, hey, il dit, je te jure, avec les enfants, là, le lendemain à 5 h, les enfants n'avaient pas faim. Ben, mange à 6 h. Maudit Christ, c'est quoi l'affaire de. Ouais, mais c'est parce qu'à un moment donné, faut que tu te reviennes dans le temps. Ah, puis tu ben, suives va ton t'en horaire pas normal. voyager, esti, en Chine avec 12 heures de décalage Là, horaire. Marco, parle pas, tu Tu fais connais un pas les burn-out. enfants, tu connais pas ça, tu sais pas comment ça marche. Ça. Qu'est-ce que tes enfants? Moi, j'en ai, puis je sais même pas comment ça marche, OK? Ça t'a affecté, tes enfants? Ben oui. Voyons. À cause C'est d'une heure. ça. Le soir, ça endorme pas, là. Faut que tu couches. Mettons, il est 9h, tu vas avoir la paix, là. Tu Ah, couches ouais. à 9h d'habitude, mais il est pas 9h, là. Il est comme 8h pour eux autres. Ça endorme pas pantoute. Voyons Ça donc. fait des push-ups. Et push-up. Eh oui. On va s'endormir après. Mais là, présentement, là, vous chialez ces affaires, l'homme, les enfants, le monde, l'entraînement. Non. Mais Moi, là, Bon, c'est je vais vous expliquer. Moi, j'ai vécu le changement d'heure de la pire manière possible. Comment ça? C'est ça, Comment ça? T'es sous d'un bord. Hey, non! J'ai pas pu aller me saouler dans un bar. Yes! Oh. Pourquoi? Samedi passé, j'étais à Montréal. On va prendre un petit verre dans un bar, mais là, j'avais faim. Après le show de lutte, j'avais faim. Ouais, c'est ça. Rien d'ouvert. Moi puis Benji, on est allé dans le Chinatown, aller manger dans une belle place. C'était vraiment bon, c'était cool, Benji. Ah. Benji a tout commandé encore, puis il y en a encore trop commandé. T'es-tu allé manger au resto avec Benji? Non. Commande tout. Commande tout. Puis il amène dans ses poches, il amène un doggy bag. Des quelque doggy part, bags, c'est oui. sûr, ouais. Mais l'affaire, c'est qu'il commande tout. Gaspille rien. Non, mais c'est en même temps que j'aime ça me faire prendre en charge. C'est correct. Mais en même temps, je me dis, hey, je suis à Montréal, j'ai loué une chambre d'hôtel avec ma blonde, on va faire le party, ça va être le fun. Ben, j'arrive, on sort du restaurant à 2 heures. Je me dis, hey, il 2 heures et une. me Pow. reste 1 heure de party pour me genre. Non. Wouhou! Non! 3 heures. Je savais même pas, j'avais oublié ça. Je pense que c'était à 2 heures en plus avancé. Hein? Ouais, 2 heures. C'est ça. 2 heures et une. Pow! 3 heures. Mais Ouais, ouais, quand c'est l'inverse, les bars, ils gagnent 1 heure, je pense. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pour ça, Là, qu'ils on le l'a font de perdu. même. là, Ouais. c'est Sauf fair. que Ils là. font quoi? Mais toi, t'as perdu 1 heure. Moi, j'ai perdu 1 heure, ben rêve. Ouais. Une chance, j'ai des contacts dans la vie, puis j'avais des Hey, amis qui travaillaient dans un ils bar, chialent, puis j'ai ça. pareil pu aller me mettre chaud pareil dans un bar. Jusqu'à Tu quelle peux heure? pas les nommer, par exemple, parce que c'est pas légal, ça, je pense. Ah, c'est illégal. Hein? Bon, en même temps, hein. Et je chiale que l'heure est avancée. Il a fait le T'allais party. dans un débit de boisson. Fait que Non, non. finalement, t'as fait le party pareil. Fait que Ah pourquoi oui, tu je me suis- chiales? je me suis couché Moi, à mes 7 heures. enfants, ils ont été Il s'est tannés couché à pareil 7 pendant h du 1 heure de matin à plus. faire le party, puis il Je chiale. me suis couché à 7 h du matin pareil. Bon, regarde, Bah. laisse faire. Laisse faire. Ok, c'est pas valide. J'étais allé Pas en tout, bruncher après, j'ai Tu sais, brunché. si jamais t'avais pas pu boire pendant tout, t'avais Quand été t'es couché à brunché avant 3 de heures te pis c'était coucher. plate. Non, ok, après. OK. Mais j'ai fait un petit sieste, là, une petite sieste de 4 heures, puis je me suis relevé bien frais, puis j'étais allé manger. Mais oui, c'est vrai qu'il se transforme vite. Tu sais? Moi, je l'ai connu à... On a vu ça Amos. dans un épisode précédent. On a vu C'est-tu ça. à Amos? Regardez les épisodes précédents. Là, maintenant, on voit Marco, on voit Falco ben sa brosse quand Marco va le chercher le matin. C'est divertissant. Regardez ça, trouvez ça. Il faut que vous écoutez tous les épisodes si vous voulez le voir. Mais là, On l'a des épisodes. comment qu'on pourrait faire des pressions pour arrêter le changement d'heure? Pensez-vous qu'on peut menacer, genre, le premier ministre? Mais ou, je pense que ça s'en vient. Il y a des provinces qui le font plus. là. On Ça, a c'est à reçu- cause de TikTok. À cause de TikTok, quoi? Faut fermer TikTok. Quoi? Le problème est réglé. En Saskatchewan, je pense qu'ils le font plus. Il y a juste une ville qui le fait parce qu'elle est juste à côté de l'Alberta, puis ça aurait comme pas de sens pour eux autres, vu que c'est la grosse centre le plus proche et pas sans même heure. Mais on pourrait tout faire. Moi, j'ai quelqu'un proche de chez nous qui habite par chez nous, que lui, il a... Quelqu'un proche de chez nous qui habite par chez nous, en arrière dans la rue. Allez, je voulais préciser, OK? OK. Non, mais cette personne-là, elle vit sur l'heure, ben, sur cette heure-là. L'heure le temps. qu'on a là,
elle vit sous Star-là tout le temps. Ouais. Puis il a fait, non, moi, je vis sous Star-là. Puis quand on est arrivé au jour de l'an, il était chez nous pour fêter le jour de l'an. Puis il est venu me voir, genre vers 10h, faire comme, ouais. Tu sais, je t'ai déjà parlé là, que je vis ça, nanana. J'étais comme, ouais. On pourrait-tu souligner le nouvel an, mon nouvel an? J'étais comme, ah, ben oui. Mais... 2 nouvel an. Ouais. Fait qu'on a eu 2 décomptes. Un pour lui puis sa blonde, puis un pour le reste des gens. Mais tu sais, si on se met tous à faire ça, tout va être déréglé. Lui, ça va fucker son monde, là. Ouais, mais là, il est revenu à l'heure normale. Là. Mais lui, il était content, il a fait double party. On a doublé le party. Hey, 2 décomptes. Au deuxième, il était... Comme Jeff Kelly, là. Prenez votre énergie, doublez-la! Et sucez-moi. Du brie, le bon fromage. C'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que, alors, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Fais-tu une manifestation? TikTok. Mais t'es quoi TikTok? Ah, je suis plus capable de TikTok. TikTok? Reviens pas sur TikTok. Ok, je reviens pas sur C'est TikTok. un changement d'heure, l'horloge, TikTok. Ça lui a fait penser à ça. Il fait des liens gars, pareils. c'est Ça ça. paraît pas, mais il fait des liens. C'est ça. Je pense. Parce qu'en même temps, TikTok, c'est tough parce qu'on peut pas rejoindre le gouvernement. Parce que là. Ça, c'est contrôlé par la Chine. Non, mais TikTok est banni du gouvernement. Là. La Chine. Ça, c'est hot, par exemple. Ça, je suis content. Ça, c'est la première étape, ça va fermer après. Ah, Oui. ça va farmer. Donald Trump voulait former ça, TikTok. Chris, je veux pas être plate, là, mais c'est pas MySpace, là, je pense, TikTok. Là. Et ça, c'était hot. Non, c'était pas MySpace. Ben oui, tu rentrais sur ta page profil puis il y avait une toune qui jouait. Mais moi on parle de MySpace, j'étais en maudit après MySpace, OK? Parce que dans le temps, t'avais des pages MySpace. J'avais une page MySpace, j'avais mis des démos de musique là-dessus. Ah oui, Puis là, tu pouvais. MySpace, là, les pages sont encore toutes là. Mais maintenant, là, il y a eu un backup. Quand ça existe encore, mais il y a eu un backup. Ils ont toutes perdu les données. Fait que genre, j'ai juste le front page. Puis quand tu cliques sur play, pour écouter la musique, il n'y a plus de musique. Puis j'ai pas de backup nulle part. J'ai MySpace perdu existe mes encore. démos. Ouais, je te dis, mon MySpace, j'ai un MySpace de Claude Malone qui est Ton encore là. Skyblog, lui, existe encore. Les Skyblogs, je sais pas, mais des fois, on en trouve encore, c'est drôle. Ouais, ça Des existe Skyblogs encore. de lutte, là. Mais des Skyblogs tu sais, comme. C'est quoi Skyblog? T'écrivais tes affaires? Ouais, c'était un blog, là. Un blog. Ton mais- blog, genre? Ouais, À c'est toi? ton blog à Ton toi. journal personnel. Sauf que, tu sais, c'est le journal personnel d'un adolescent de 12 ans en 2004. Fait que c'est cringe en Genre ça. tabarnak. Mais c'est où qu'on écrivait juste, tu sais, on va dire... avant, je pense que c'est le début de Facebook. Non, là. mais des forums. Attends, c'était marqué Marc Roussel is collège. Ou is gym. On mettait juste des affaires plates de même, t'en rappelles-tu? Ben, au début de Facebook, puis Ça, c'est au début de genre Facebook, hein? MSN, je pense. Là. Ah, c'est ça. Pas MSN, je pensais ça. C'est MIRC. Ah non, ça, MIRC, c'est Non, pas non, avant. MIRC, non. C'était bon, ça, MIRC. Non, ça, c'était pourri. MIRC sur le channel sexe. Ah! Oui! Ah, mais ça! Ah oui! Hein? Lui, Ah, c'était voilà, le plus ben, populaire. prude, hein? C'était le plus... lui, c'était le plus populaire. C'est le plus populaire. Non, mais channel, tu parlais à quelqu'un comme salut, ça va, yes, ASV, tu photo, non, Québec. M'a-tu slappé pas de around a photo. bit avec un avait big des large photos. Il stroke? n'y avait pas de photo sur MIRC. Non! Ben, tu pouvais t'en envoyer, il n'y a pas de photo, mais tu peux t'en envoyer. Ah, tu peux c'est t'envoyer ça. des fichiers. ASV photo. Ouais, des fichiers qui prenaient 12 heures à Ben oui, mais là, downloader. c'est l'Internet en 96, 97, 98, là, j'espère. Hey, tu downloadais une photo de femme tout nue, là, sexe. Une photo de femme tout nue, là, puis tu vas attendre 1 heure avant d'avoir la photo. Sérieux, c'était Ben, ridicule. écoute, tu l'avais downloadé, là. tu n'avais plus besoin de la photo, là. Non, non. T'es passé. Oh, OK. Il j'ai assez parlé de sexe. Bon, ben, je pense qu'on est bon pour aller voir des pubs. Hein. Je pense que oui. Ouais. Je m'auto-censure. Nos senseurs indiquent une forme de vie inconnue. Rien à voir à l'horizon? Je suis vraiment fatigué de l'ordinaire. Ça, c'est une forme de vie qui me plaît. Si vous êtes prêt à sortir de l'ordinaire, vous êtes prêt pour le soda mousse A et W. Rien d'extraordinaire à signaler, capitaine. Excepté une chose. Le soda mousse A et W, c'est bon. Jaco, il y a quelqu'un pour toi. Quelqu'un? Quelqu'un que t'aimes beaucoup. Un papa? Viens voir. Ce bonhomme Pillsbury, ça fait longtemps qu'on s'est vu. S'il y a longtemps que vous vous êtes régalé de bons chaussons Pillsbury tout frais, tout chaud, vos enfants diront sûrement trop longtemps. J'espère qu'on va aller fêter le nouvel an. J'aimerais mieux une fête de bureau. Moi, je vais aller à une fête de Noël d'école. Comptez sur le poulet McCroquette format de 20 morceaux pour animer toutes les fêtes. Comment me trouves-tu? Délicieuse, le doré te va ravi. Youpi, on s'en va tous en excursion de ski. Gagne meilleur, fêtez bonheur. Fêtez. Vous pensez rien qu'à ça, vous autres les boîtes de vin.
Bonjour mon ami, as-tu envie d'être le commanditaire de la lutte des stars? As-tu envie d'avoir une publicité conçue et diffusée ici? C'est maintenant ta chance! Tu pourrais être ici, juste là, ou là-bas! Tu veux leur écrire directement à la lutte des stars à @gmail.com. La lutte des stars est une présentation de la microbrasserie Les Grands Bois. La pill sells, but who's buying? Est difficile à prononcer, mais est facile à boire. Abonnez-vous au Patreon de la lutte des stars! Pourquoi s'abonner au Patreon? Pour voir des choses exclusives comme Marco Estrada qui sort de la douche en bobette. Non, Marco, là, ça, on voit ça partout sur ton Facebook, là. Ah oui, c'est vrai. Quand tu t'abonnes au Patreon, c'est pour voir des entrevues à l'avance puis du contenu exclusif. Ouais, puis vous pouvez juste vous abonner au Patreon juste pour nous encourager pour que la lutte des stars vive, continue, puis qu'on upgrade, là. Hey, imagine, là, les tableaux en or. Parce que là, ce qui arrive aussi, c'est les muscles à Marco, ça coûte cher, il faut payer ça, la créatine pis tout, là. Bon, les gars, êtes-vous prêts à accueillir Yes. notre invité? C'est le premier invité. Ah, c'est un grand, ça, là. Non, mais c'est le premier qui a comme un peu rapport avec la lutte. Ah, là, on va parler de lutte. Non, mais c'est vrai, là. On va, tu sais, comme les autres, là, on invite du monde random, là, tu sais, des artistes, des politiciens, mais là, c'est quelqu'un dans le milieu de la lutte. Un historien. Un historien! Hey, c'est diplômé, là. Oh oui! Le grand Pat Laprade! Wow! Quelle entrée! Oh! Check-moi les shoes, mon homme! Ah ouais, c'est qui les millionnaires ici? Quoi? C'est un cadeau de Kevin Raphaël, ça compte pas. Hey, c'est un cadeau de Kevin Raphaël. Ben oui, il en porte tout le temps comme ça. Ouais. C'est quoi ce petit bâton-là? Tabarnak! Hey, son nœud, là. Yes! Ok, il va, mon beau Pat Laprade. Ça va bien? J'ai toujours une petite bière, moi, là? Oh, check ça. Quand même. Oh! Wow! La point carré. Cool. C'est difficile à prononcer, mais facile à boire. Hey, écoute, on va l'essayer. Point carré Kelch. Hein, santé, les boys! Santé, Marco. Santé, ben oui, mais c'est correct. Moi, c'est shake de protéines. Cheat day, hein? Cheat day, Je mange every du day. popcorn tantôt, il y a Cheat ça. day Ça sent. every day. Après l'accident qu'il y a eu, je prendrais plus de bière, moi non plus. Là. Ben non, c'est ça. Ben, soit on va texter au volant. Puis, mon père, encore sur Tinder? Oui, toujours. Ouais, ça marche? Non. Tout le monde me dit c'est Hey, pour facile. vrai, là, j'ai des matchs, puis je fais même pas de follow-up. C'est T'as sûr. pas le hein. temps. Non, mais t'as pas le temps, toi. J'ai pas le temps, Claude. Il arrête pas. C'est Exact. quoi, ce gars-là? J'ai pas le temps. Mais c'est vrai que t'arrêtes pas beaucoup de ce temps-ci, hein? J'ai un gros horaire, ouais. Non, c'est de plus en plus intense. Pas juste la lutte, en Ouais, plus. Je touche à d'autres choses. Ça, Ah oui, c'est ça, c'est vraiment, le fun. vraiment cool. Puis, Tu ça touches fait à d'autres des- choses sauf des femmes. Oh! Quel podcast incroyable! Alors, bienvenue au roast de Pat Laprade. Mais c'est correct. Le podcast, c'est pas fini. T'as le droit. T'as le droit. Je sais qu'il peut répondre. J'attends juste que t'as lâché une coupe. Oh ouais, mais c'est Ça, ça. c'est- Ouais, non, d'esprit, ce je gars-là. vais les préparer. Mais non, mais c'est ça. Fait que j'ai pas le temps, mais c'est correct parce que je me plains pas. Puis, tu sais, j'ai une vie professionnelle bien remplie en ce moment. Puis, c'est vraiment, vraiment nice. Pas besoin de bonne femme, anyway. Mais sérieux, c'est. Non, mais je comprends parce que, tu sais, moi, pareil, là, moi, j'étais plus chez nous, là. Puis, tu sais, on a travaillé beaucoup de projets ensemble qui étaient vraiment intéressants. Puis, sérieux. Tu sais, c'est pas juste le fait qu'on est là, qu'on fait quelque chose, c'est après aussi, tu sais, on pense tout le temps à ça. Le contenu qu'on prépare. Tu sais, il y a d'autres choses qu'on prépare chez nous aussi, là. Ben non, absolument. C'est pas juste travailler sur place, tu sais, là. Puis, tu sais, veux pas, ben, tu sais, je la couvre aussi, la lutte. Fait que j'ai pas le choix d'écouter les shows, Ouais. de lire là-dessus. Bon, tu sais, fait que. Puis, à un moment donné, il faut que je dorme. Hein? Je veux dire, c'est important, Ouais. je pense. Faut prioriser. C'est- Hein? ouais, Le hein, sommeil, quand c'est même. important. Fait que, non, mais ça me fait des journées bien remplies ou des semaines bien remplies. Mais c'est juste du positif, là. C'est ça, t'aimes Tu sais, ça. en anglais, on dit busy is good, là. Tu sais, Ouais. être occupé, là, c'est une bonne chose. Qui dit ça en anglais? Ben du monde. Les anglophones. Les anglophones. Tu le googleras. 5 personnes qui disent ça. Mais là, présentement, mettons, là, tes projets, c'est avec toi et Kevin Raphaël à RDS. Où? RDS, voyons, t'as TVA Sport. RDS. Voyons, voyons donc.
Ouais. La marde va T'as pas fait tes recherches, là. Ah, non, mais c'est comme toi à AWS, là. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas de cash. Pas du cash. Mais, non, mais sérieux, oui, Kevin Raphaël avec Kevin Raphaël à TVA Sport, la lutte les mercredis soirs, en reprise le reste de la semaine. On a également le podcast Les Antipodes de la lutte, ça, c'est cool. avec Cube et TVA Sport aussi. J'ai mes blogs sur le tvasport.ca. J'ai également des chroniques les jeudis matins avec Jean-Charles Lajoie à la radio à BPM Sport. Un nouveau fan de lutte québécoise. Absolument, Jean-Charles qui était à Battle War. Où tu vas être, Marco, bientôt? Bon, peu importe quand ça va être diffusé, là, j'ai aucune idée. Il va y avoir été, je pense. Il va y avoir été, bon, bref, un nouveau fan de Battle War avec Biz de Loco Locas. C'est malade. C'était vraiment le fun de voir les réactions. Moi, ce que j'aime dans ce temps-là, c'est de voir la face, sur quoi ils vont réagir. Sur quoi qu'ils accrochent. Sur quoi qu'ils accrochent, exactement, parce que c'est pas des fans qui sont habitués de voir de la lutte locale, d'être aussi proche de l'action. Et c'était drôle parce que Biz réagissait sur toutes les souplesses. N'importe quelle souplesse, il capotait. Là. Biz, il tapait sur le ring. À la fin du show, il s'est levé, il a commencé à taper sur l'apron, sur le tablier de la reine. Et là, j'ai fait comme... OK, il a vraiment aimé son show. Je pense qu'il a trippé sur Michel Plante, parce qu'il en a reparlé par après, puis Michel m'a conté que... Parce que là, Michel Plante vient de l'île d'Orléans. Ouais. Fait que là, lui, Biz, c'était tout de suite, hey, Félix Leclerc. Il dit, c'est comme Félix Leclerc mélangé avec Hulk Hogan. Fait que là, il trippait sur Michel, puis ça a l'air que pendant le match, il disait des chansons de Félix Leclerc, des phrases, puis Michel lui répondait les phrases de Félix Leclerc, ça a l'air qu'il capotait. Il en a fait une chronique à la radio avec Jean-Charles, d'ailleurs, Biz. Non, il a vraiment... D'ailleurs, je veux dire, ils veulent revenir. Là. Ils ont vraiment aimé ça à ce point-là. Ben, c'est sûr. Mais c'est la proximité. C'est ça qui accroche avec la lutte. Ben oui. La lutte indie, la lutte indépendante. C'est la proximité. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai vu de la lutte indie, c'est NCW au bar 99, où ça allait descendre du coup, a fait des shows les dernières années. La NC a fait des shows là. La NC a fait des shows là, absolument. Absolument. Et puis... c'était MTH qui était le MC. Je me souviens, je sais pas pourquoi je me souviens de ça. Et il y a Steven the Sweet Boy qui est dans le ring. Je savais pas que c'était Steven the Sweet Boy, là, je l'ai su par la suite. Puis moi, je suis comme 3e, 4e rangée. Et à un moment donné, on était dans Hochelaga Maisonneuve. Moi, je viens d'Hochelaga Maisonneuve. Là, tu étais juste en tant que fan, là. Je suis là en tant que fan. J'écris pour... J'avais commencé à écrire pour attitudeqc.com sous le nom de Big Sexy. J'avais commencé à écrire, mais écoute, ça faisait une semaine à peu près, là. Et puis, je m'en vais là avec Jeff Kelly était là, d'ailleurs. Et puis, on est dans la foule et Steven the Sweet Boy... Il arrive dans le ring, prend le micro et il dit « Moi, je viens d'Hochelaga Maisonneuve. » Alors, moi, fan de lutte qui accroche avec Hochelag, je fais comme « Moi aussi, yeah! » Il me regarde et dit « Toi, ta gueule. » J'ai fait « Oh, shit! Les lutteurs te parlent ici? » C'est donc bien cool. Parce qu'au forum plus jeune, puis ensuite au centre Molson, Centre Bell, ils ne te parlaient pas. Je veux dire, t'étais loin de l'action. Et là, j'ai pogné quelque chose, puis j'ai commencé à continuer à m'impliquer, puis à aller voir des shows, la ICW, la FLQ à l'époque. Je me demandais ça, comment t'es rentré dans... Parce que, tu sais, t'as tout le temps été là. En tout cas, moi, ça fait 18 ans, je pense, que je suis dans la lutte, puis t'as tout le temps été là. Sauf que, tu sais, t'as jamais été lutteur. Je sais pas si t'as été gérant, je pense, un peu, mais... J'ai quelques combats à ma fiche. Hein? Ben oui, vous saviez pas ça? Quoi? J'ai 6-7 combats. Hey. Parce que j'ai été gérant. OK? Bon, on revient au début. AttitudeQC.com, c'était un de mes bons amis de l'université, Philippe Leclerc, Big Show, son surnom c'était Big Show. Je me rappelle de lui. Qui avait ça. Puis j'ai commencé à écrire là. Puis lui commençait à suivre le produit local, principalement la FLQ. Il était rentré, Paul Leduc l'avait rentré comme vice-président. C'était comme le directeur, le GM de l'époque. Le terme n'existait pas en lutte encore. C'était vice-président. Et moi, j'ai commencé à m'impliquer avec lui. Et puis, à un moment donné, mon premier rôle, c'était sonneur de cloche. J'ai sonné la cloche, mais... Je connais quelqu'un qui fait ça. Mais oui, absolument. Ouais, mais moi, je souriais pas tout le temps quand je le faisais. Mais lui, sa cloche est sonnée aussi. Et puis... mais c'était le... mercredi, jeudi, vendredi. C'était le 14 septembre 2001. Hey. Et les premiers sons de cloche que j'ai faits, c'était un 10-bell salute pour les victimes du 11 septembre. Tabarnache. Ça, c'est la première chose. Tu vois bien que j'étais... déjà là, j'étais dû pour des grandes choses. Ah ouais, c'est ça.
Gros événement direct. C'est un gars très humble, Pat Laprade. Exact. Mais, pardon? C'est un gars très humble. Très humble, très humble, absolument. Mais c'est ça, donc. Puis c'est de même que j'ai commencé. Puis ensuite, Kim Leduc a vu quelque chose, puis elle a convaincu son père de me rentrer dans le show comme secrétaire du vice-président, donc secrétaire de Big Show. Alors, on était comme deux figures d'autorité. Si tu veux, on était Babyface. Big Show et Big Sexy. Big Show et Big Sexy. C'est comme le Stooge de Big Show. Hey! C'était ça les noms. C'est original comme nom. C'était original. Non, mais j'étais un fan fan de Kevin Nash. Je travaillais au Burger King et je rentrais sur le plancher. Mettons, mon chef commençait à 3 heures, j'étais gérant. Puis je rentrais, puis legit, là, je disais, c'était pas occupé, mettons, là. Je rentrais, puis je disais, Big Sexy in the house! Si tu tapes déjà. Burger King! Au Burger King! Wow! Ouais, tu tapes déjà ses nerfs. J'étais vraiment fan de Kevin Nash. Mais quand tu travailles au Burger King. J'ai travaillé 9 ans au Burger King. 9 ans? T'en as flippé de la boulette? C'est sûr, tout le monde t'a ici quand tu criais ça. J'ai été gérant de succursale à la fin, les dernières années. Mais j'ai flippé ma part de boulette, là. Ouais, absolument. Puis, on a... donc, c'est ça. Fait que Kevin Nash, Big Sexy, ça vient de là. Puis, on était Babyface. Puis, à un moment donné, Big Show a dû s'absenter. Et puis, j'étais tout seul. Et j'ai eu un pop. Paul Leduc l'a vu, ce pop-là. Puis, il a dit, OK, il y a quelque chose à faire avec lui. On va le tourner heel à la place. Et là, j'ai commencé à manager. Et je me suis reviré contre Big Show avec Spike. Spike! Et son cousin Hyper, qui luttait sous le nom de New Nike Boys. Tabarnak que les noms des années 2000, ça de l'enfer. C'est les noms des années 2000, effectivement. Ça n'a aucun bon sens. Et puis là, j'ai commencé à les manager. Puis j'ai fait, à un moment donné, peut-être 1 ou 2 combats où je les accompagnais. C'était un 3 contre 3. OK. Une coupe de spot. Comme Claude a déjà fait. J'ai comme mangé. Le premier match que j'ai fait, le finish, c'est qu'il fallait que je mange un frog splash. Yes! Fait qu'il fallait qu'il m'explique comment, évidemment, comment me placer. J'espère que c'était pas lui de Marco. Puis, non, je me rappelle plus. C'est un gars qui faisait la AWS aussi, mais je me rappelle plus de son nom, là, par cœur, comme ça. Faudrait que je regarde des vieux noms pour m'en souvenir. Bref, mais à la ICW, où j'ai été 1 an à la FLQ, ensuite j'ai été à la ICW avec Luigi Prou. Puis, il y a eu, à un moment donné, on pouvait se permettre d'improviser à la ICW. Ça a été vraiment formateur pour moi, sérieusement, parce que, justement, il y avait ce côté-là. Je dis toujours que la FLQ et les Leduc m'ont donné ma première chance, puis la ICW et les Prou m'ont permis de me développer. Parce qu'avec l'improvisation, on avait plus de tu prenais soin de micro, là, c'est ça. J'étais annonceur, j'étais gérant de Nico Le Prince à l'époque. J'étais toujours là, je veux dire. Ça, c'est tous les semaines, en plus. C'est à toutes les semaines, en plus. Ça a travaillé ta répartie. Ça a travaillé ma répartie, absolument. Puis à un moment donné, il y avait la famille Prou qui était très impliquée avec la ICW. Il y avait Francisca Prou, donc la nièce de Luigi, la fille de Serge, qui était à un moment donné gérante au bord du ring. Puis tu faisais juste te lever, mettons, pour aller faire semblant de l'attaquer, puis la foule virait folle. Alors moi, à un moment donné, durant un match, j'ai joué un peu là-dessus, complètement improvisé durant un match à Luigi. Puis à un moment donné, je l'ai vraiment pogné par les cheveux, puis je l'ai garoché sur un guardrail. Et là, la foule là, a capoté. Alors là, l'équipe de Bring a fait OK, il faut faire quelque chose avec cette affaire-là. Match de barbelé. Non. Non. On a fait un angle sur plusieurs semaines où, à un moment donné, j'ai lutté même 1 contre 1 contre Luigi. Et moi, il faut que vous sachiez... Il n'y a pas grand gars présentement dans la lutte qui peuvent se dire ça, là. Exact. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que moi, pourquoi je suis jamais devenu lutteur, c'est qu'à partir du moment où j'ai la tête en bas et les pieds dans les airs, je perds tout sens de où ce que je suis. Donc, quand à un moment donné, Luigi m'a fait une souplesse, il est venu pour me faire une souplesse, il m'a levé dans les airs, j'ai la tête en bas, et là, il vient pour me retomber. Moi, le réflexe que j'ai eu, c'est de mettre mon bras pour amortir ma chute. Pas casser le bras. Ben non, parce que Luigi, puis sérieusement, avec l'expérience qu'il a, il l'a vu mon bras, puis il a coupé mon bras à la dernière seconde, mais il a réalisé que fallait plus faire ça. Fallait plus faire ça. Et le match final, dans le fond, dans cet angle-là, c'était que j'affrontais Francisca. Francisca dans un 1 contre 1. La fille? La fille. Ah, c'est bon. T'en as un intergender dans ces années-là. Oui, mais la ICW a toujours fait ça. C'est là que le... battre des femmes dans le schlag, là. Nice. Non. Puis en même temps, t'étais pas vraiment un lutteur. Non, j'étais pas vraiment un lutteur. L'angle fitait, c'est du théâtre. Je faisais des blagues, là. Mais par contre, on a fait le match, puis le perdant devait se... en fait, si je perdais, si je gagnais 25% des parts de la compagnie que Francisca avait. Évidemment, il y a beaucoup de guillemets dans le 25%. Ouais. Et si je perdais, il fallait que je me déguise en femme.
Yes! J'espère que t'as perdu. Et j'ai perdu. Tu as des photos de ça? Non. Maudit. Il n'y a pas de vidéo non plus. Ah non. On peut pas trouver ça C'est sur sûr Internet que nulle part. c'est sûr que ça à quelque part. C'est sûr. Ben, au pire, je vais faire un Photoshop, OK? Ils m'ont ramené en arrière. Ils m'ont ramené en arrière. Je me rappellerai toujours Francisca puis Sexy Julie qui m'avait vraiment maquillée. Puis j'avais des brillants dans le chest. J'avais du poil. J'en ai eu pendant genre 3 jours à m'enlever. Inquiète-toi pas, ça je sais, les hosties brillants de Green Phantom. Et puis... Et puis c'est ça, puis là, ben, je suis revenu, puis bon, c'était ça. Mais ça a été ça. Sinon, après ça, moi, j'ai toujours fait attention. Je mangeais des shots. Je pouvais prendre des sidewalk slams. Ça, j'aimais ça, prendre ça. Okay. Parce que je restais à l'horizontale. Tu sais, je m'accrochais sur le cou, puis whoop, je pouvais courir les cordes, revenir, jumper, puis c'était correct. Spike m'a fait ça. Darko m'a fait des sidewalk slams, à MWF, entre autres. Mais des combats, ça a été vraiment mon dernier combat. Puis après, c'est... Après, j'ai été gérant. Puis, quand j'ai quitté la IC, c'est là que j'ai commencé à faire les almanachs sur la lutte au Québec. Ah oui, ça fait de la chicane, par exemple. Ouais, ben je te dirais que tout ce que je fais... Non, mais sérieux, moi, je ne savais pas c'était quoi. Quand j'arrivais à Québec, là, je voyais... Il me disait, l'almanach sort dans quelques semaines. Moi, je viens d'arriver, j'étais comme, ah ouais, c'est quoi? Ah, c'est un gars, il s'appelle Pat Laprade, il fait le classement des lutteurs, puis nanana. Donne des prix à du monde. Voir que lui en 10e, puis moi, j'en sais... Là, j'étais là, ah ouais, non, c'est bien considéré fou, là, mais tu sais, c'est ça. Dans ce temps-là, Québec m'aimait pas. Québec même maintenant, je pense. Non, mais attends un peu. Avant, il y avait des rivalités Québec-Montréal. Parce que je pense... Tu nous aimais pas. Tu nous aimais pas non plus. Parce que moi, c'est drôle. Tu vois, ça, c'est drôle. Parce qu'à l'époque, je me faisais dire par les gens de Québec, bon, on sait bien, c'est les prix de Montréal. Et là, maintenant... Ça, c'est vrai, par exemple. Maintenant, je me fais dire, ah oui, on sait bien, t'es biaisé NSPW. Bon. Fait que, tu sais, je veux dire, je gagnerai jamais avec ça. Moi, quand j'ai arrivé, par exemple, moi, j'étais neutre, j'arrive au Brunswick. J'ai vu qu'il y avait une rivalité Montréal-Québec. Backstage. Toutes les places, j'allais, je disais, hé, tu vois, toutes les clics, là. C'était fou, là. Là, ça existe quasiment plus, là. Parce que là, c'est le fun, là. Mais je veux dire, dans le temps, c'était fucké, là. Ben, dans le temps aussi, il ne faut pas oublier que les lutteurs luttaient beaucoup plus régulièrement dans une ou deux promotions. Ils se promenaient beaucoup moins que maintenant. Ouais, ça, t'as raison. Tu sais, donc ça aide aussi, là, tu sais, puis un gars comme Paul Leduc s'est battu longtemps, justement, pour que les lutteurs puissent lutter un peu partout. Ben, ça justement. veut pas dire que t'haïs les autres non plus, là. Non, absolument pas. Moi, j'haïssais tout le monde égal. Moi, c'était correct. Yes! Mais c'est ça. Fait que les almanachs, ça m'a parti un peu justement pour me promener de fédération en fédération. J'ai commencé à animer des shows aussi quand j'ai arrêté la ICW. La CWA à Montréal, avec Patrick Loneau, entre autres, m'avait utilisé. Mais tu travaillais-tu encore au Burger King ce temps-là? Là? Je travaillais plus au Burger King. Non, je travaillais plus au Burger King. Okay. Et puis, Patrick Loneau, c'est ça, la CWA m'avait utilisé. Sony m'utilisait pour ses spots shows à Saint-Pascal de Kamouraska. Régent m'utilisait à la FCL pour annoncer ses shows aussi. Puis en même temps, j'avais les almanachs qui a duré pendant 4 ans. Les almanachs ont mené au premier livre. Puis là, le premier livre. C'est vraiment les almanachs qui ont starté le bal. Tu as starté le bal de l'historien Pat Laprade. Non, l'historien, c'est vraiment historien. Ben, c'est qui t'a donné ton diplôme? C'est quand tu l'as eu? C'est le 27 septembre 2012. Officiellement, non, mais je veux dire, y a-tu vraiment un moment où tu considères que mes parents étaient là, ils étaient bien fiers. Non, mais je veux dire, c'est venu graduellement puis organiquement, tu sais. Je pense que le premier à avoir utilisé le tag, c'est probablement Dave Meltzer. Quand Édouard Carpentier est décédé, il m'avait demandé, parce que j'avais commencé déjà à travailler sur le livre, puis il m'avait demandé, as-tu des choses à m'envoyer sur Carpentier? Puis j'avais envoyé vraiment là, quelque chose d'assez complet, qu'il a publié dans son newsletter en me remerciant, en disant, genre, thanks to Quebec Wrestling Historian, Pat Laprade. Après ça, j'ai réutilisé un peu le terme, mais je me souviens, à l'époque, il y avait encore les forums de discussion, là, FN Lutte existait. Les gens me disaient, ben voyons, c'était pour qui il se prend, lui, s'autoproclamer historien. Tu l'as dit. Ben probablement, mais moi, j'ai jamais dit. On l'a peut-être tout déjà dit un peu. Jamais dit. Et c'est correct, mais en même temps, la première, je dois vous avouer que j'ai jamais fait de post là-dessus, mais la première fois que j'ai vu mon nom à la télévision puis marqué en dessous « Historien de la lutte », j'ai ri dans ma barbe en tabarnouche. Parce qu'à partir de là, c'est comme, tu sais, je m'en fous ce que vous allez écrire. Tu sais, je travaille fort, je fais mes devoirs, j'ai énormément lu. C'est ça, tu connais l'histoire du Québec. J'ai interviewé les gens, j'ai décortiqué tout ce que je pouvais pour en arriver là, tu sais.
Puis, c'est le fun comment l'éclairage est rendu plus tamisé. Une petite ambiance tamisée. Ils vont fucker notre colo d'épisode. Je sais pas qui joue les lumières. On se voirait chez Giorgio's après 18 ans. Yes. Et on C'est rendu cochon, hein? Ben oui. Mais en même temps, là tu sais, comme la première fois que tu as eu le titre historien, j'imagine qu'après ça, on dirait que, je sais pas, moi, dans ma tête, ça serait une motivation de faire comme Chris, il m'a nommé historien, puis il y a du monde qui dit qu'historien. Faut que je le back un peu. Je vais le backer. Fait que j'imagine, après ça, t'as comme juste redoublé d'efforts pour faire comme m'en savoir encore plus. Non, pas nécessairement. J'ai juste continué sur la même lignée que j'étais, en fait. Tu sais, je travaillais sur un livre sur l'histoire de la lutte au Québec. J'avais pas le choix de l'étudier, la lutte au Québec. Mad Dog, Midget and Screwjob. Ouais. C'est le premier, ça. C'est le premier, ça. T'as travaillé combien d'années dessus avant qu'il... J'ai commencé à l'automne 2008 avec Lacor, qui était le publiciste de la IWS à l'époque, Michael Ryan. C'est pas un nom qui vous dit rien? Oui, ça me rappelle du Lacor. Un petit, il venait. Oui. Oui, c'est FN Lutte, Lacor. Ben, Lacor, oui. Son nom IWS. FN Lutte, mais à part de ça, je sais pas c'est qui. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais c'était le publiciste de la IWS. Comment il s'appelait, lui, qui est dans la WR, vendait des DVD, là? Non, ça, c'était... pas lui, ça. Non, Alcoolique. c'est Claude Provost. Cultolique. Ouais. C'était pas... Wrestle Holic. Mais non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Puis, j'avais vu une chronique qui avait écrit la course sur le décès de Killer Kowalski. Puis, il y avait des aspects historiques là-dedans. Je me suis dit, wow, c'est donc bien cool. Peut-être que je pourrais l'amener dans mon projet. Alors, j'ai contacté Michael, puis il a dit, oui, ça m'intéresse. Puis là, lui, il m'a dit, moi, au départ, là, c'était pas un livre sur l'histoire de la lutte au Québec, c'était un top 25 des meilleurs lutteurs québécois de tous les temps. J'avais envoyé des bulletins de vote à un paquet d'anciens lutteurs, des journalistes, des fans qui avaient connu plusieurs époques. Puis là, j'avais compilé les résultats. Puis là, je voulais écrire les biographies de ces gens-là. Okay. Je voulais les écrire en français et en anglais parce que mes almanachs étaient français et anglais. Puis mon 5e almanach, je voulais que ça soit le top 25 des meilleurs lutteurs québécois de tous les temps. Puis là, Michael, quand il est arrivé dans ce projet-là, il m'a dit, peut-être qu'on pourrait faire plus que juste des biographies. On pourrait peut-être raconter il appelait ça des side stories. Comme, mettons, on va parler des Rougeaux, mais on peut-tu raconter juste à côté la fois qu'ils ont gagné les ceintures de la WWF à Montréal, contre la Rock Foundation, puis qui était un Dusty Finish. Ah, OK, c'est intéressant. Et il dit peut-être que ce serait bon d'interviewer ces gens-là aussi pour avoir des nouvelles histoires. J'ai dit, ah, OK, ça aussi, c'est intéressant. Puis là, je commençais à avoir un meilleur réseau de contacts, beaucoup à cause de Paul Leduc. Je commençais à rencontrer Gino Brito, Paul Vachon, Maurice Vachon. Tu sais, mon temple de la renommée de la lutte, Maurice Vachon, là, parce que je vois la photo qui est là en arrière. Là. Maurice Vachon a voté pour le temple de la renommée de la lutte un bout de temps, là, pendant plusieurs années. Ouais. J'envoyais mon bulletin de vote, mais son bulletin de vote, il me le renvoyait avec une coupe de 8 par 10 signée. La dernière fois qu'il me l'a envoyé, il l'a envoyé en retard. Il m'a dit « Désolé Patrick, je suis en retard, mais en avance pour l'année prochaine. Continue ton bon travail. Je suis fier de toi. » Maurice Mad Dog Vachon, j'ai gardé cette enveloppe-là. J'espère. Donc, je commençais à avoir ce réseau de contacts-là. Donc, on a fait des entrevues avec Raymond Rougeau, son père Jacques, avec Rick Martel. Pas tout de suite, Armand. Avec Rick Martel, avec Gino Brito. Puis là, à un moment donné, Lacor, son métier prenait trop de place, puis il n'a pas pu continuer le projet. Alors moi, je commençais à aimer ça, travailler en équipe là-dedans. Puis c'est là que j'ai été chercher Bertrand Hébert. Puis là, Bertrand, lui, il s'est mis là-dedans à 100%. La première chose que j'ai demandé d'écrire, c'est la bio de Rick Martel, qui était son lutteur préféré. J'ai demandé genre, je sais pas, 3-4 000 mots. Il m'en a écrit 13 000. J'ai dit, OK, je pense que j'ai le bon gars. Je pense que j'ai le bon gars. Puis de là, on a commencé à travailler là-dessus en 2009, moi et lui, mais 2008 avec Lacor, puis ça a été publié seulement en 2013. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que ça part de loin. Les maisons d'édition ne voulaient pas nous publier. Ils disaient que la lutte, c'était mort depuis trop longtemps au Québec, puis personne n'achèterait ça, un livre sur l'histoire de la lutte. Mais vous l'avez sorti en anglais avant. On l'a sorti en anglais parce qu'il n'y a pas une maison d'édition au Québec. C'est qu'est-ce qui a fait changer d'idée? Excuse, vas-y. On a été vers l'anglais en premier parce qu'ICW Press avait déjà publié plusieurs livres sur la lutte. Ils ont vu un intérêt là-dedans. Il a fallu, écoute, on l'a fait traduire par une fille, une chargée de cours de l'université qui nous a chargé des peanuts. On l'a aidé nous-mêmes à traduire parce que les connotations, les mots connotations sportives et lutte, c'est clair, là. C'était pas nécessairement son bagage à elle. Et puis finalement, on l'a publié en anglais. Et puis, 3 semaines après, on a fait un gros lancement médiatique. Puis, tout le monde était là. Tous les médias étaient là. Il y avait 200 personnes, un paquet d'anciens lutteurs. Et puis, 3 semaines après, Libre Expression nous contactait pour faire la version française. Vous avez fait ça, le lancement à Montréal?
Ah, on l'avait fait à Cage au Sport de la Place Versailles, là, mon deuxième chez moi. Là. C'est tout le temps là? Ben, je suis souvent là. Au point de Jean-Charles, Jean-Charles Lajoie va me dire hey, celle-là, tu reçois ton courrier, à toi? Okay. Fait que, ouais, non, mais c'est ça. Fait qu'on avait fait ça là. Puis écoute, pour vrai, RDS était là live, TVA Sport était là live. Il y avait le Journal de Montréal, il y avait La Presse, il y avait Radio Cannes, il y avait 98.5, il y avait Chose était là, MC Gilles pour Infoman était là. Ouais. Il y avait Mario Lirette, Gilles Proulx, il y avait du monde de tout acabit. Tous les vieux de la vieille étaient là, Gino Brito, Raymond, Armand. Tout le monde était là. Il y avait beaucoup aussi de la scène indépendante qui était là. Kevin, à ce moment-là, Kevin Steen était encore sur le circuit indépendant, était venu, PCO était là. Fait que, ça a été vraiment une grosse réussite. Là. C'est nice, mais tu sais, comme la lutte, surtout pour tous les premiers que tu as nommés, toute cette génération-là, Chris, la lutte, ça a été vraiment important. Là. Fait que tous les Québécois ont tous grandi avec la lutte. On le voit aussi, nous autres, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient ici, il nous parle. Puis surtout aussi du monde d'un peu plus comme en haut de 40 ans. Là, toute personne en haut de 40 ans qui vient nous parler de lutte, là, c'est clair qu'ils vont nous parler de tous les lutteurs québécois genre du temps. Là. Ouais, ça, moi j'ai une question. Dans le fond, j'ai fait un show la semaine passée, puis une madame qui est venue me voir, elle a dit mon mari luttait au Forum. OK. J'ai fait, hey, tabarnache. Il s'appelait Killer Kid. Killer Kid? J'ai dit, je vais demander à Pat, c'est que c'est seul qui pourrait me répondre parce que j'ai demandé à Killer d'autres. Kid. Comment je te dirais bien ça? Il y en a maudit des lutteurs. OK. Ça, là, ça arrive à Bertrand régulièrement depuis 10 ans. Où quelqu'un nous aborde et nous dit, ouais, moi, mon père, mon oncle, mon grand-père, mon voisin luttait à Côte-Port. Un moment donné. Est-ce que tu le connais? Puis, il y a deux affaires là-dedans. En région, dans un premier temps en région, c'est pas toujours évident parce que chaque ville avait ses lutteurs locaux. J'ai malheureusement pas étudié chaque lutteur local de chaque ville au Québec. Tu comprends? Ouais. Il y avait l'Office de Montréal qui était le plus gros office de lutte. Les vedettes se promenaient en région, mais là, les lutteurs locaux à l'intérieur de ces promotions-là, je connais ceux de Québec, ceux de la Mauricie, évidemment ceux de Montréal. Mais là, Chicoutimi, quelques-uns. Mais à partir du moment où tu me sors un peu de là, ça se peut que je le connaisse pas. Puis ça se peut qu'il ait lutté. Mais il y a aussi l'autre aspect. Que ça se peut aussi, mon oncle-là, ce grand-père-là, ce papa-là, ça se peut qu'il ait menti aussi. Hein? Ça se peut qu'il ait dit ah ouais, ben là, moi, je luttais. Moi, je luttais, là. Moi, j'ai lutté au Forum, là. Tu sais, qui s'invente une réalité. Parce que lutter au Forum, c'est gros. Là. Parce que lutter au Forum, c'est gros. Killer Kid, j'ai jamais entendu ça au Forum. Ben, moi non plus, s'il y avait lutté au Forum, j'aurais connu qui était Killer Kid. Est-ce qu'il a déjà lutté? Peut-être. Est-ce qu'il a lutté au Forum? Ça se peut que non. Puis, ce que j'avais aussi beaucoup, c'est ah ouais, mon grand-père m'a déjà dit que c'est lui la merveille masquée. Ouais, c'est parce qu'il y en a eu 14 000 merveilles masquées. C'est la gimmick, la plus belle gimmick pour pas te faire reconnaître. Tu as un masque. Tu peux bien dire que c'était toi. Personne ne va pouvoir jamais prouver l'inverse. Mais là, la vraie merveille masquée, qu'on voit qu'il animait des talk shows puis tout avec son masque, c'est-tu lui la vraie merveille masquée? Ça tu parles de Total Crap, là, où on le voit. Ouais, on le voit souvent. Lui, c'est... Il y en a eu beaucoup, là. Les merveilles masquées, là, il y en a depuis le début des temps. Là. À Montréal, il y a eu Ted Cox qui a été la merveille masquée. Il y a eu Homer Marchesso qui est devenu arbitre. Par la suite, un des grands arbitres qu'on a eu de lutte au Québec qui a été la merveille masquée. Luc Poirier qui est devenu... Truth Commission. Dans Truth Commission, le Québécois qui est dans Truth Commission, qui a lutté avec Robert Maillet. Qui a lutté sous le nom de Rambo en Allemagne. Il a commencé avec la merveille masquée comme personnage. Fait que je veux dire, il y en a eu là, des merveilles masquées. Puis ça, c'est sans compter n'importe qui que moi, Gino Brito me racontait. Mettons, il nous manquait un lutteur une fois. Bon, on mettait un lutteur qui n'importe qui masqué, c'est ça. Puis il y en a une fois pas de masque, une fois avec un masque. En même temps. C'est comme lui qui fait Spider-Man. Ça existe encore. Oui, Super Astro. La Super Astro. Qui a fait Super Astro ici? J'en connais qui l'ont fait. Là, une coupe. Au maritime, c'est Spider-Man. Spider-Man, oui, ça pognait ça. Mais Rougeau en avait un Spider-Man aussi. Là, j'ai vu que je pense Émile Dupré recommençait une tournée de lutte. Là. Qui? Émile. Ouais. C'est-tu vrai?
Qui a quoi? Il recommence une tournée de lutte. Émile, ben, je pense que c'est peut-être plus René, là. Parce qu'il n'y a plus... Oh, ouais, mais René, il lutte encore une fois de temps en temps. C'est rare, là. Mais c'est... non, mais je veux dire, oui, j'ai entendu ça moi aussi, là, mais je ne sais pas à quel point ça va... Parce que j'ai vu Ron Hutcherson publier quelque chose. Ouais. Mais oublie pas aussi, ces gars-là, ils sont très nostalgiques du temps où, justement, il y avait des tournées l'été. Les Maritimes, c'est un territoire d'été, principalement. Ouais, donc, ils sont très nostalgiques. Ron a lutté là pendant longtemps. Puis, tu sais, je pense qu'il aimerait tout ça, avoir justement ce genre de feeling-là de lutter 7 jours sur 7, 2 fois les dimanches, puis de faire ça pendant 2 mois ou 3 mois de temps. Exactement. Je suis pas sûr que ça va fonctionner. Est-ce qu'ils peuvent faire une mini-tournée puis faire quelques événements? Oui, mais de là à ce que ça soit ce que c'était dans les années 70-80, j'en doute fort. C'est impossible. Non, c'est ça. Moi, je l'ai fait, puis c'est ça. Même, tu sais, on va dire lundi, mardi, mercredi. Hey, c'était tous les jours, là. C'était fou, là. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que PCO, quand il avait voulu revenir, puis il avait lâché l'animation d'Impact avec Marc Blondin, ils étaient allés en Angleterre, parce que l'Angleterre, il y a encore des tours. Il y avait ce circuit-là où tu pouvais lutter 4-5 fois par semaine, ce qui était un petit peu plus difficile à l'époque de le faire soit au Canada ou soit en Amérique du Nord. C'est ça l'affaire, là. Mais tu sais, au Maritime, c'est ça. Lundi, des fois, mardi, des fois, jouer dans la foule, il n'y avait personne, là. Mais tu sais, c'est sûr que là, moi, je dis, il fait juste ça pour ses garçons, ça, c'est mon point de vue, là, parce que tu sais, il voulait que. C'était pas René, l'autre, c'est. Je me rappelle plus son nom. Moi, j'ai juste connu René. Le frère à René. Le frère à René. Honnêtement, je ne l'ai pas connu. Ben, là, il est rendu à l'hôpital des fous, là. Nous autres, on appelle ça par chez nous, l'hôpital des fous, je tiens ça. C'est l'hôpital des fous. Il est rendu là. Trop de couches à la tête. Scoop! Il se promet. Moi, c'est là que je me prends une gorgée de bière. Il se prenait pour Tom Cruise. Il se prenait pour Tom Cruise. Je niaise pas. Voyons donc. Sans niaiser. Il était à l'hôpital. Mais là, Pat. C'est comme un gérant de lutte, mettons, qui se prend pour un politicien. C'est la même chose, là. Bon, ça y est, ça commence. Va-t'en jamais au Nouveau-Brunswick, mais ça ne reviendra pas. Ils vont te garder. Ils vont te rentrer dans la maison. Je pensais que je suis fou pour vrai. Mais c'était pas vrai, Pat, là. C'est fait avoir, toi, ici. Hein? Mais toi, là, Pat, quand tu considères quand maintenant que la lutte a baissé et a remonté, là? Parce que moi, j'arrive ici, maintenant, l'année... Ben, je pense que c'est quand il a fait les matchs de lutte, ça a baissé. Ouais, ça c'était plate, là. Ben, je veux dire, moi, j'arrivais le temps de la EWR, quand ça fermait, il restait 2 ou 3 shows. Attends des minutes de me placer comme faux, là. Ouais, continue. Ce temps-là, je trouvais que c'était correct. T'es arrivé quand ici au Québec? EWR, 2 derniers shows. Les 2 dans... OK. 2015. T'as vu Petey Williams avec Generico puis Steen, là? Ouais. Ouais. Non, mais Canadian Destroyer du 2. Le Canadian Destroyer du 2, le dernier tournoi, le dernier... Ouais. C'est ça, exactement. Ouais. J'ai vu ce move-là, puis dans ma tête, là, quand j'étais jeune, j'étais comme, voyons donc, qui fait ça. T'as vu Hot Show, 15 ans qui plus prenait tard, les contacts de tout le monde dans le vestiaire après pour partir sa propre promotion, c'est ça? Ouais. Non, mais je veux dire, je suis au courant. Mais moi, je trouvais la R2 marchait bien pour une fédération qui revenait aux 2 semaines. Ouais. Ben, on a tous commencé là un peu pareil. Ouais. Vous trois, on a fait nos armes. C'était là qu'on mais c'était là qu'on a eu les meilleurs crowds, les meilleures histoires, qu'on a commencé à se trouver. Puis moi, j'arrivais à EWR. J'arrive, je m'en vais, je finis mon match, je vais voir le gars, je dis « Excuse-moi, tu m'as pay off? » Il fait « Pay off? » Je dis « À qui t'as été voir? Eric? » Wrestler. Ah, OK, Claude, ouais. C'est lui qui s'organisait ça. Ah ouais. Là, je dis « Ben, paye. Paye de quoi? » Tu t'arrivais des Maritimes, toi, c'est vrai? Là, dans le fond, j'ai dit quelque chose. Il fait « Ouais, on travaille là-dessus. » Je fais « OK, dans le fond, vous êtes de la lutte amateur, vous n'êtes pas professionnel. » Il fait « Non, on est professionnel. » Je fais « Ben non. Moi, j'arrive des Maritimes, je paye tous les soirs. » Il fait « Ouais, il faudra vérifier ça. » Ben, je vérifie vite parce que moi, je ne trouve pas gratuit certains sites, là. Puis c'est ça. Là, j'ai commencé à demander de l'argent. Je savais pas comment c'était. Claude Provost. Ah, moi, je savais pas. Moi, c'était gratuit. Est-ce que tu connais Claude Provost? Sais-tu l'histoire de Claude Provost? Non, vas-y, on va savoir. Claude Provost, son père, c'était l'ancien pro-maire de Montréal. Donc, l'assistant du maire Jean Drapeau à Montréal. C'était le père de ce gars-là. Les deux s'appelaient Claude Provost. Là. Et puis, le père, justement, avait permis... dans ce temps-là, au milieu des années 80, la lutte féminine n'était pas permise à Montréal. Ah oui, c'est vrai. Avec la commission athlétique. Mais à Verdun. Et lui, à Verdun, oui, parce que ça ne faisait pas partie de la commission athlétique. Et puis, Claude Provost avait justement fait des pressions à l'époque. Parce que, bon, Gino Brito, qui travaillait pour la WWF à ce moment-là aussi, avait aussi fait des pressions. Puis bon, lui, il avait réussi à faire enlever ça dans les règlements de la commission athlétique. Claude Provost, fils, lui, il a parti une business de cassettes de VHS de lutte, qui est devenu par la suite des DVD.
Puis ce qui est devenu aussi à un moment donné, il copiait des DVD qui se faisaient, puis il les revendait lui-même. WrestleHolic, c'est lui. WrestleHolic. OK. Fait que ça, puis je parle de ça parce qu'à un moment donné, il a dit quelque chose qui m'avait un peu fâché. Je m'étais toujours bien entendu avec lui, parce que je pensais. Et puis à un moment donné, quand j'ai sorti mon livre sur l'histoire de la lutte au Québec, il a dit à quelqu'un, en tout cas, c'est pas si impressionnant ce qu'il a fait. Moi aussi, j'aurais pu le sortir, ce livre-là. J'ai comme fait. Ça, c'est le classique, là. Tu sais, dude, commande, là. Si t'avais eu à le sortir, t'aurais pu le sortir 1000 fois. Là. Si t'es pas occupé à copier des DVD. Je suis copier, je le sortais la semaine prochaine. Je suis comme pas surpris, tu sais, de la discussion que tu me dis là. Surtout qu'à l'époque, c'était différent, tu sais. Toi, t'es rentré, puis bon, je sais pas toi, quand t'es rentré, si tout le monde était payé, mais moi, en 2001, 2002, 2003, tout le monde luttait gratuit ou presque. T'étais chanceux si t'avais du gaz de rembourser. Ben, il donnait, pour le char complet, il donnait du gaz. Moi, la première fois que j'ai été payé, là, c'est à la TOW. Ah oui, effectivement. Puis après ça, à la NSP. La première fois que j'ai été payé, c'était à la TOW. Moi. Fait que tu sais, c'était rare, là, on voyait pas ça, là, des lutteurs. Moi là, j'annonçais, mettons, à FCL, puis j'étais un des rares qui était payé sur le show. Ben, moi je me déplaçais pas à Shawinigan sans être payé. Il n'y a aucun des lutteurs. Régent, il payait aucun des lutteurs. Moi, j'étais legit. À partir du moment où j'ai commencé à annoncer à l'extérieur, soit Sony avec ses spots shows, Régent, moi, j'étais payé, là. Je parlais jamais de ça parce que je réalisais souvent que je pense que ça fait battre. Payé. Je pense que mais demande, t'es habitué à lutter gratuit parce que moi, quand j'ai demandé maintenant à la RDW, j'ai dit, hey, regarde, moi, je veux tant par show. Il a sorti sa calculatrice, il commence à pitonner. Je faisais semblant de pitonner. Mais je fais là, je te donnerais tant par année. Je fais, je veux tant par show. Je suis pas fou, là. Je fais des shows par chez nous, je sais comment tu gagnes, là. Puis en plus, personne n'est payé. Les capotait, les calculait, puis il était voir sa mère, puis c'est sa mère qui s'occupait de ça. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai connu l'époque où les promoteurs voulaient faire payer, mettons, il y avait pas de gratuit, là. C'est comme, tu luttes sur le show, ta blonde veut venir te voir, elle va payer. Ta mère veut venir te voir, elle va payer. Ah oui. C'était très, très, très strict parce que... En même temps, c'était la seule foule que tu pouvais avoir. Ben, pas nécessairement. Pas nécessairement, mais c'était des prix. C'était à l'époque aussi où la lutte, on chargeait 7 piastres, 8 piastres l'entrée. La FLQ, c'était 5 piastres. Il n'y avait pas d'argent à faire. Ouais, mais souvent, t'enlevais le coût de la salle. Les gars prenaient des cours aussi. Souvent, c'était des étudiants. Les gars, ils payaient pour prendre des cours de lutte. Puis après ça, ils luttaient sur le show. Fait que le gars, en plus de lutter gratis, il donnait de l'argent aux promoteurs souvent. Absolument. Souvent, tu payais pour lutter. C'était ça la réalité. Fait que moi, il y en a encore qui font ça. Moi, j'ai vu... j'ai vu vraiment un switch... parce pour répondre à ta question, il y a une demi-heure. Au moins, tu réponds correct. Ta question, c'était à quel moment tu as vu la lutte vraiment redescendre puis remonter. C'est vraiment dans les, je te dirais, peut-être 6-7 dernières années où là, je m'aperçois qu'il y a comme un certain mouvement qui est différent. Mais moi, ce que j'ai vu surtout, c'est le regard des gens qui n'était plus le même sur la lutte. Ça, c'est vrai. Quand j'ai commencé, là, on sortait à peine là, des affaires comme Jean de René Dufort qui avait fait une affaire à la NCW où le seul but, c'était de rire, rire des lutteurs, rire du statut social des fans. C'était la punaise masquée. Il y avait des trucs comme ça. Il y avait la ICW qui avait eu un reportage sur la lutte un peu trop hardcore avec Russell Ducasse. Il y avait eu le fameux débat à 110% avec Serge Proulx puis Jacques Rougeau. Bon, il y avait tout ça qui était... En fait, c'était pas Jacques, c'était PCO qui était là. Mais il y avait tout ça qui se passait. Les médias prenaient pas ça au sérieux. Les fans voyaient ça comme « Ah, ben c'est du fake. Pourquoi j'irais voir ça? » C'est arrangé. Moi, écoute, quand j'ai commencé à faire des conférences sur la lutte, une madame m'avait dit ça. Ben là, pourquoi j'écouterais ça, monsieur? Moi, j'ai arrêté d'écouter ça quand j'ai su que c'était arrangé. Ben, je dis, continuez-vous à écouter des films. Écoutez-vous la télé. C'est ça, exactement. Tout le temps. Mais les gens le voyaient pas comme ça. Non, c'est ça. Puis là, à un moment donné, il y a eu un changement vraiment je l'ai senti que tranquillement, pas vite, on voyait les lutteurs différemment. Puis je veux pas me lancer des fleurs pour rien, mais je pense que quand moi puis Bertrand Hébert, on a commencé à faire nos tournées pour nos livres,
Nous, on voulait parler de la lutte pour ce qu'elle était vraiment et non pas d'embarquer dans les histoires. On le disait en entrevue, arrêtez de nous poser des questions à savoir si tu devrais ça, les coups de chaise, ça fait-tu mal? Mais là, quand il donne un coup de chaise, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? On peut-tu parler de la lutte pour l'art qu'elle représente? Ouais. Puis, on a commencé à en parler de cette façon-là. Les lutteurs, même les lutteurs plus vieux, parlaient pas de lutte de cette façon-là. Non. Et jusqu'à un certain niveau, ont encore un peu de misère à parler de la lutte aussi ouvertement. Puis là, à un moment donné, tu as un Kevin Owens, Kevin Steen, qui a signé à WWE, qui a commencé à faire des médias au Québec, et lui, il vient pas de la vieille génération. Donc, a commencé à en parler lui aussi pour ce que c'est. Le regard a changé. Ouais. Puis là, tu as eu des Québécois à la WWE avec Kevin puis Sami Zayn. Puis pas longtemps après, moi et Kevin Raphaël, on a ramené, on l'a pas ramené, mais on a animé le retour de la WWE en français au Québec. Fait que quand tu combines tout ça ensemble, je pense que c'est à ce moment-là que c'est comme la bonne formule. Les gens commençaient à respecter davantage le lutteur et la lutteuse et l'art derrière ce que vous faites. Il y avait des Québécois en top, puis nous, on aime ça, suivre des Québécois qui ont du succès ici au Québec. C'est un classique, là, GSP, Jacques Villeneuve, Jonathan Duhamel. Jonathan Duhamel avec le poker. Le poker était pas aussi populaire ici avant que Jonathan Duhamel gagne les séries mondiales. Et puis, là, on avait en plus, c'est ça, un livre sur l'histoire de la lutte au Québec, puis on avait la WWE, qui est quand même la plus grosse organisation au monde, qui était de retour en français. Fait que tout ça, c'était comme les étoiles étaient alignées pour justement que tout s'aligne pour avoir une recrudescence de la lutte. Puis quand il y a une recrudescence du produit principal qui est WWE maintenant aussi, incluons AEW, ça suit par en bas. Tu sais, 2000-2001, de 99 à 2001, il y a plein de promotions qui ont poussé au Québec. C'est là que la AWS a commencé, la CCW à Québec, la FLQ à Montréal. Pourquoi? Parce qu'on sortait de l'ère attitude. On sortait de l'attitude era avec le Rock, Austin, les Hardys, les Dudleys, et tout ça. Puis là, tout le monde voulait partir une promotion. Là, il y avait une recrudescence à ce moment-là. Puis là, il y en a une en ce moment, on la vit. Puis c'est vraiment le fun. En plus, vous êtes payés. Les promotions font des bonnes foules, on change de salle. Moi, ce que j'ai fait comme constat en 2022, c'est ça. Mais aussi les lutteurs, je pense, ont plus d'expérience dans le sens que je pense que les lutteurs qui ont starté en 2001 après la grosse recrue de Attitude Era, c'est du monde qui, from scratch, il y avait pas, je pense pas qu'il y avait beaucoup de monde qui était genre à part Brick Crawford puis Jake Matthews qui était là dans les années 90. Non, mais il y en avait. Un peu. La NCW en avait, la ICW avait ces lutteurs-là. Tu sais, la ICW, là, leur core, c'était des lutteurs qui sortaient des loisirs Saint-Jean-Baptiste des années 80, qui avaient fait une coupe de job dans le temps de lutte internationale. Puis, l'UJ a parti ça en 90. Puis, pendant longtemps, il y a eu des lutteurs qui avaient connu cette époque-là ou qui ont été entraînés par ces lutteurs-là. La NCW, même Frank Blues, qui a cofondé la compagnie, va te dire que la NCW, c'est pas vraiment devenu une compagnie de lutte avant qu'il commence à avoir un ring puis qu'il se fasse entraîner, qu'il ait suive des cours de lutte par l'UJ justement à Montréal, parce que l'UJ a été longtemps le seul promoteur indépendant au Québec, ou en tout cas à Montréal, il y avait des petits spots shows un peu partout, mais c'était pas la même chose. Fait que, tu sais, il y avait des lutteurs dans ces organisations-là qui étaient vus, d'ailleurs, un peu plus old school. Tu sais, la AWS est arrivée avec un produit complètement différent, très inspiré. Encore une fois, on sortait de ECW, un produit un peu plus hardcore, c'était les TLC qui étaient populaires, et CZW qui commençait aussi à avoir un style un peu plus hardcore, garbage aux États-Unis. AWS est un peu inspiré de ça, puis c'est comme ça qu'ils se sont mis sur la map. Ensuite, tu as eu, ici à Québec, c'est ici à Québec, avant CCW, c'était NCW Québec, qui était encore là, très old school. Sony est arrivé quand même avec un produit old school, mais tu avais Kevin Martel pour contrebalancer le tout, pour essayer d'amener justement des Milo dans la conversation, des high flyers. Puis bon, ça a été un mix de tout ça. La EWR, moi, j'ai toujours considéré la EWR comme très importante dans l'histoire récente de la lutte au Québec. Parce qu'avant ça, le territoire n'était pas ouvert. Il n'y avait pas de lutteurs ici québécois qui allaient lutter sur les indies aux États-Unis. Mais il n'y en avait pas qui venaient aussi. Puis il n'y en avait pas qui venaient. Les seuls qui avaient eu un peu des échanges, c'est IWS, CZW, avec des gars comme Lobo,
Puis, tu sais, comment il s'appelait l'autre qui est décédé maintenant, là, son nom m'échappe, mais c'était pas... encore là, c'était des lutteurs qui faisaient juste du hardcore. Les Hardcore Ninjas avaient été luttés avec c'était ça, New Breed, qui avait à CCW, DJ Storm. Oui. DJ Storm, puis bon. DJ Sick. Puis Hellstorm, c'est ça. Il avait été avec les Hardcore Ninjas à CZW. Ils ont eu 20$ chaque, pas de gaz payé, je pense. Fait que c'était une autre affaire. Et là, la EWR a décidé d'amener Christopher Daniels pour affronter Kevin Steen. Puis ça l'a rempli, dans le temps, c'était le centre Monseigneur Marcoux. Ça a rempli Marcoux avec genre 600-700 personnes. Là. C'était la première grosse foule à ce point-là. Là. Ça avait même battu, je pense, les plus grosses foules de Sony à l'époque. Et là, on avait une vedette locale qui pouvait justement rivaliser dans le ring avec ces grosses vedettes-là. Ring of Honor avait commencé. Fait que là, il y avait des super indies qui se créaient aussi. Jersey All Pro était là. Et puis là, ensuite, la EWR l'a fait. Tu as eu Marc le Grizzly qui a fait ses gros shows à Montréal. Ça, hein? Les New Year's Madness puis Midsummer Madness, où ce qui a amené des gars comme Samoa Joe, qui a amené Austin Aries, qui a amené Chris Sabin, qui a amené CM Punk. C'est fou. C'est fou, j'étais pas là dans ce temps-là. Il y a eu une finale CM Punk contre PCO sur un de ces shows-là. PCO contre CM Punk? Ouais. PCO contre CM Punk. T'étais là, toi? J'ai vu le but, il essaie d'amener les meilleurs du Québec, mais de faire venir aussi, tu sais, les quelques stars indie aux États-Unis. Marc était très près de Ring of Honor. Ça a été d'ailleurs lui mon contact premier pour Ring of Honor lorsque j'ai commencé à m'impliquer avec eux autres. Mais je veux dire, les rares fois que les gars de la JCW qui sont venus lutter à Montréal, c'est sur les shows du Grizzly, là. C'est vrai. Ça a été parmi les rares fois qu'ils sont venus là. Donc, c'est ça qui a aidé à ouvrir davantage le territoire. La AWS a emboîté le pas aussi. Steen, Generico, Excess, Beef Wellington, Eddie. Eddie a une grosse influence là-dedans aussi, avec son fameux spot où, justement, il s'est... t'as déjà vu ça? Les veines, là, ouais. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, Eddie a été important là-dedans aussi parce qu'il a fait connaître les lutteurs indie ici, puis là, il voulait en avoir plus. Donc, c'est tout à ce moment-là, le 2003, 2004, 2005, c'est là que le territoire s'est vraiment, vraiment ouvert, puis que là, c'est rendu monnaie courante là, de faire venir des lutteurs des États-Unis ici ou que des lutteurs d'ici aillent lutter. Moi, je pense que là, on est rendu à certains points qu'on n'est même pas obligé de l'inviter. Ouais, c'est ça que je pensais à ça. C'est le point que je voulais amener. Tu sais, nous autres, on vend tous nos billets, là. Je veux dire, on vend 600 billets, qu'il y ait un Américain ou pas. Est-ce que ça vaut la peine? Je trouve qu'il n'y a pas d'autres... C'est cool pour les fans, c'est ça cool vaut pour la les lutteurs. peine. C'est exactement ce que je veux dire. Ça vaut la peine pour les fans. Ça vaut la peine pour un peu de visibilité, mais c'est surtout pour les fans. Pour donner des cadeaux de temps en temps aux fans, mais aussi, il ne faut pas oublier, ça permet aussi à des lutteurs locaux de lutter contre des gars qui ont peut-être plus d'expérience ou des fois des gars qui... tu sais, il y a deux façons de s'améliorer. C'est lutter contre meilleur que toi. Il y en a trois. Lutter contre meilleur que toi, lutter souvent, puis lutter contre différentes personnes. Ben oui. Fait qu'à un moment donné, oui, c'est beau, vous attirez toujours une bonne crowd, vous luttez entre vous autres, mais à un moment donné, il faut que tu luttes contre quelqu'un d'autre pour tester tes propres habilités, pour voir à quel point où tu es rendu là-dedans. C'est là que tu vois ce qui est bon pour bon aussi. Puis c'est là que tu peux voir aussi, c'est pas tous les gars qui ont de l'expérience aux États-Unis qui sont nécessairement meilleurs que nos meilleurs. Mais en même temps, ça permet aussi cet aspect-là d'amener une star américaine du circuit indépendant ou d'Impact Wrestling, puis de l'amener dans une promotion, même si vous attirez une bonne foule. Mais ce qui est le fun de vous autres, c'est justement, vous n'en avez pas besoin. Ça vient en cadeau, ça vient en bonus. Puis même des fois, c'est comme un exemple, tu sais, comme... Ça arrive, comme le dernier qui est venu, je pense, c'est Alex Shelley, je pense. Puis, je pense qu'il y avait beaucoup de gens en foule qui ne savaient pas c'était qui. C'est ça qui est un peu... Je pense que ça fait plaisir à des fans, mais je pense qu'à Québec, comparé à Montréal, c'est un feeling que j'ai, là. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est un feeling que j'ai qu'on dirait qu'à Montréal, les fans sont un peu plus hardcore, ils connaissent l'indie, ils connaissent les affaires, tandis qu'ici, à Québec, on dirait que le monde sont fans parce qu'ils aiment ça venir
J'ai déjà vu des annonces ici à Québec où ça a eu des pop. Juste l'annonce, la personne a eu des pop. En même temps, je suis pas mal sûr que c'est pas Jonathan Gresham qui a mis 1500 personnes au Stade Canac. Non, c'est tu comprends? C'est moi. Moi, j'allais dire c'est Joe Cormier. Mais bon, c'est correct. Si tu veux te donner le crédit, ça va. Moi, mais tu vois, ça, je trouve ça à Main Event Wrestling à Montréal. Main Event Wrestling au Studio TD, ils ont une foule d'à peu près 150-175 personnes, mais c'est une foule vraiment qui suit uniquement Main Event Wrestling. Donc, ça leur permet de créer des stars locales. El Chateau, un des deux latinos, est hyper over babyface dans cette promotion-là. Mais ailleurs, il n'y a pas la même réaction. Mais là, je veux dire, c'est Dieu le Père Tout-Puissant. Et la foule connaîtra pas nécessairement. Bugs Belmore a fait un run-in au dernier show avec un masque. Il a enlevé son masque. On a entendu des criquets. C'est qui? Parce que personne ne savait, puis c'est rien contre Bugs, c'est pas ça que je dis. Non, mais la foule ne suit pas le produit indie local, donc ils ne savaient pas c'était qui Bugs. Tu comprends? Donc, c'est des choses comme ça que moi, je perçois quand je vais voir des shows. Puis vous avez raison qu'ici, c'est Québec, c'est dans le même style, juste un peu plus gros. On s'entend. Oh, oui. Mais ça en prend quand même, je pense, parce que ça permet de donner des cadeaux aussi à tes boys. Tu sais, les fans ne suivent pas toujours le produit indie, mais vous le suivez. C'est vrai qu'il y a des lutteurs. C'est toi, tu sais, je veux dire, je sais pas à quel point t'as trippé ou pas, mais lutter contre Jonathan Gresham, j'imagine que c'était peut-être cool pour toi de dire « Hey, j'ai lutté contre ce gars-là ». Je sais pas. Oui, ben c'est ça. Fait que tu sais, ça, c'est un cadeau comme promoteur aussi. Tu vas dire, ben, OK, je vais amener Gresham, je vais l'envoyer contre Marco. Je vais amener Shelley, je vais l'envoyer contre Matt and Joe. Je vais amener un autre gars. Fait qu'il y a ça aussi qu'il faut, tu sais, à partir du moment que tu peux te le permettre et que les revenus sont bons, ben vas-y. Mais en même temps, je suis pas sûr non plus qu'Alex Shelley, pour ce qu'il a coûté, il a attiré le même nombre de fans. Mais à un moment donné, c'est une décision que tu prends, puis tu sais, sur une année complète, si t'es rentable, t'as raison, sans problème. Oui, c'est ça. Mais tu sais, Gresham, Marco, il a bien paru là, parce qu'il a eu l'air grand. Calice, Claude. Il est bon punch, je vous dis, vous vendez pas mes jokes, les gars. Moi, je work pour vous autres, pas en tout, hein. Hey, maintenant, moi, j'ai une question. Là, je trouve que, tout de suite aux États-Unis, tu sais, le cabinet IWS, la GCW. Oui. Moi, sérieux, je suis zéro fan de ce lutte-là. Moi, j'appelle ça garbage wrestling. Je trouve que les lutteurs qui. Puis je trouve tellement c'est dangereux, surtout pour ta carrière, surtout qu'eux luttent souvent. Puis sérieux, ils vont tellement loin. Là, je me dis, tabarnak, ça va arrêter quand. Puis je trouve que ça donne une mauvaise image de la lutte. C'est pas tout le monde, premièrement, à GCW qui a ce style-là. Non, je sais, mais là, je trouve que c'est quasiment moitié-moitié. Moi, j'ai pas de problème. Attends une minute. Écoute le monsieur parler. Mais c'est pas le casual fan, lui, là. Ça va avoir, c'est un produit plus niche. Mais pour moi, la lutte, c'est pas juste, il n'y a pas juste un style de lutte. La lutte, là, c'est du théâtre, puis tu en parleras à ton grand chum, Robert Lepage. Le théâtre, il y a plusieurs styles de théâtre. Il ne voudra pas ça sur au diamant, lui. Là. Non, mais il y a du théâtre expérimental aussi. Il y a des comédies, il y a un paquet de types de théâtre, comme il y a un paquet de types de lutte. À partir du moment que tu le fais, puis qu'il y a un public pour ça, puis qui te suit, moi, j'ai absolument rien contre dans la mesure où c'est fait le plus sécuritairement possible. La dernière chose qu'on veut... Non, c'est pas vrai. Sécurité. Regarde. Oui, il y a des risques. Il y a des risques. Comme il y a des risques de descendre d'un plafond au diamant. Tu veux que je te parle de Donc, tu sais, mais c'est ça que je dis. Tu sais, Manny, avec son spot avec Nick Gage, avec les 6 tables, ce que vous savez peut-être pas, c'est que Manny, là, lui, là, dans la journée, là, ils ont évalué où ce qui tomberait. Ils ont mis des marques sur le sol pour placer les tables lors du match. Ils ont même mis des marques sur la rampe en haut pour savoir exactement où se placer pour que Nick Gage le balance l'autre bord. Quand tu le regardes, regardes le spot, c'est un spot relativement safe pour comment risqué c'était. Il va avoir des blessures, mais il y a des blessures sur des moves bien plus normales. Vanessa Craven s'est blessée sur un spot que vous faites toutes 1000 fois par année. Mais honnêtement... Donc, tu sais jamais, puis elle a été blessée pour un 4 gros ans. pompe de même battre, là. Tu sais, c'est seté, c'est nice. Ça, je trouve ça pas si pire. Oui. Moi, ce qui me dérange plus, c'est les néons, le sang, les coupures. Je comprends. Ça, c'est plus la même affaire. Il y en a juste trop. Maintenant, tu fais un gala de lutte, bébé, final, ça.
Là, c'est rendu que c'est quasiment moitié-moitié chaud. Puis, tu sais, ça, je disais tantôt à Falco. Lui, il passe à travers une table. L'autre passe à travers une table. L'autre passe à travers une table. L'autre passe à... Tous les matchs à des tables. À un moment donné, la valeur de la table. Ça, je suis d'accord avec toi, mais, c'est l'équivalent de... C'est l'équivalent d'un show où dans tous les matchs, il y a des super dive. Oui, ou des super kicks. Ou des ref bombs. C'est qu'à un moment donné, si tous les matchs se ressemblent, le problème, c'est qu'il y a quelqu'un en arrière qui fait pas sa job comme il faut ou qui veut pas se donner la peine de faire sa job comme il faut. Aussi, c'est des gars, maintenant tu dis, ça, je le fais. Ben, juste avant tout, mon fou. Mais je comprends qu'il y a ça aussi, mais à quelque part, ça prend un leader dans un locker room. Oui, mais à ce temps, c'est marqué au tableau. Qui va rester ça, exactement. Il y a des bookers, il y a des promoteurs qui vont prendre ça plus au sérieux puis vont s'arranger que les matchs soient différents. Le hardcore, c'est un produit plus niche. Ça vient chercher un certain démographique. Mais en même temps, JC de Game Changer Wrestling, c'est plus que ça. Nick Wayne, c'est une future vedette de la lutte, puis il fait pas nécessairement ce genre de lutte-là. Jordan Oliver non plus. Je veux dire, Ali Catch puis Effie sont capables de faire d'excellents combats de lutte sans être obligés d'aller là. Mike Bailey lutte pour eux autres, là, puis c'est pas Mike Bailey qui va se pitcher dans des néons, tu sais. Donc, je pense qu'il y a je comprends ton point, puis je comprends que c'est pas pour tout le monde. C'est pas nécessairement ma tasse de thé non plus. De temps en temps, je suis capable d'en prendre quand c'est bien fait. À petite dose, je suis capable d'en prendre à petite dose. Oh, oui, c'est ça, exactement. Mais la finale du dernier show de la AWS m'a absolument aucunement dérangé. C'est Nick Cage là, qui est là. Je m'attends pas à ce qu'il me fasse de la lutte. Ben, dans un marché avec Manny aussi. Je comprends, mais je le sais. C'est Manny et Nick Cage. Les objets je le sais, ça va être quoi le type de match. Tu comprends? Oui. Tu sais, le rouleau à couper la pizza, là, je veux dire, c'est pas ça, là, je veux dire, les néons étaient bien plus dangereux qu'un slice. Mais tu sais, comme, toi, tu le sais, mais moi, je vais donner un exemple, OK? Ça, c'est drôle parce que après le show, moi, je pogne mes kegs parce que j'avais des kegs dans mon match, fait que, tu sais, j'ai apporté. Bring your own keg. Mais les kegs, tu vois, il y a des gens qui pourraient dire, c'est donc bien niaiseux, ça. Oui. C'est pas non, tout c'est le monde, correct. ça non plus, tu sais. Mais je pogne mes kegs, je m'en vais à mon char, puis en arrière de moi, il y a une madame, puis un monsieur qui marche. Puis là, je les écoute parler, puis ils parlent du show. Christiane avec qui? Non, pas Christiane. Un vrai monsieur puis une vraie madame. Non, vraiment, pour le vrai, des gens, je pense que c'était leur premier show de lutte qu'ils venaient voir, puis la madame comprenait pas que c'était des vrais néons, puis c'était du vrai sang. Elle était comme, non, c'est arrangé, puis elle assassinait avec son mari ou avec le gars avec qui elle était. Tu peux pas faker ça. Non, elle était comme, non, c'est des capsules, c'est non, tu sais, ça serait pas hygiénique sinon. Puis là, à un moment donné, moi, je marche, puis là, je fais comme, je me retourne, je fais comme, non, madame, c'est tout du vrai sang. Mais c'est pas très hygiénique. Je pense que c'est le dernier de leurs soucis. J'ai comme... Ouais. Mais c'est correct. Rendu là, c'est un choix que tu fais. Si tu es prêt à perdre des fans parce que tu présentes ce type de produit-là, parce que en contrepartie, tu vas en gagner d'autres ou que tu as déjà un fanbase assez fort pour supporter ce que tu présentes, j'ai pas de problème. La ICW là, à Montréal a longtemps été une Fed très, une promotion, je sais pas pourquoi j'ai dit Fed, une promotion très old school. Mais vraiment old school, là. Comme j'ai jamais vu. J'ai vu une prise du trapèze pendant 15 minutes de temps, puis tout le monde était debout dans la foule. Un trapèze dans Maritime, on le faisait. Une prise du trapèze, oui. C'est Louis. Frenchy Martin était dans ce match-là. Il avait lutté. C'était les frères Proulx contre Frenchy Martin puis Martin Roy. Puis la prise du trapèze, puis elle a fait lever, elle a fait réagir la foule pendant 15 minutes. Mais c'était le bon public pour ça. T'aurais fait ça au Scratch de Laval durant un show de la IWS, puis tu te ferais huer. Ben oui. Mais exemple, là, à FCL, l'année passée, j'ai eu Dave la Justice contre Spike. Ils n'ont rien fait du match. Ils auraient pu jouer aux cartes dans le milieu du ring. Le monde était fou. Le monde dans la salle, il capotait. Ils se faisaient juste des tackles. Ils faisaient presque rien. Mais ils ont worké un match de même. Même la foule était capotée. Mais ça marche pas ici. Je trouve que quand tu commences à utiliser trop d'accessoires, c'est ça. Non, mais c'est correct. Je suis d'accord là-dessus que le but, c'est d'essayer d'avoir un produit le plus varié possible, qui va un peu chercher un peu de tout, puis qui fait pas de trop d'une chose, mais c'est ça le but ultime d'une promotion de lutte puis des shows de lutte. C'est pas toujours réalisable. Il y en a qui vont prendre une certaine tangente, une autre va en prendre une autre. Puis l'important, c'est de connaître ton public. C'est est-ce que ton public achète ce que tu es en train de lui présenter? Oui,
donne-y en plus. Est-ce que ton public l'achète pas puis tu vois tes foules baisser? OK, ben là, je change de formule peut-être. Mais là, c'est comme n'importe quel type de spectacle. Si tu vois que ça marche pas, si tu vends du linge puis tout ton linge il est rose, change de linge. Puis que ça se vend pas puis t'as pas de clients, peut-être change de couleur de linge. T'sais? Mais si ça marche puis que t'es la boutique rose au Québec puis tu fais des ventes de fou, ben pourquoi tu changerais? T'sais? Fait que c'est la même chose dans la lutte, c'est pas différent d'une autre business. Ça fait la beauté de la lutte un peu. Il y a tous les styles. C'est comme tu dis, tu peux tout faire. Tu peux faire de la comédie, tu peux faire du hardcore, tu peux faire de quoi de sérieux, tu peux faire de l'acrobatique, tu peux faire de quoi de simple. Tu sais, il y a tout pour tout le monde. Tu peux rejoindre tout le monde. Écoute, même toi, t'as réussi à trouver un rôle dans le monde de la lutte. Et voilà. Si Claude peut faire de la lutte, tout le monde peut faire de la lutte. C'est le meilleur. Notre meilleur. Mais non, mais je le sais. Quand il était arbitre, il voulait être gérant. Je sais pas combien de fois je t'ai dit que tu devrais arrêter. Je n'ai pas de gérant, mais j'ai allumé. Ben, t'as allumé. Colin, oui. Ben, puis regarde comment ça marche bien. Tu m'as donné à 3-4 prix cette année. Hey. Personnalité de l'année dans les au Québec en 2022, selon les so-called. Le micro de l'année. Le prix est Dick Richmond. Et ça, je trouve ça flatteur parce que Dick Richmond, c'est quand même le plus grand manager, un des plus grands managers de l'histoire au Québec. Là, depuis cette année, à tête enflée, là. Ouais, non, pas comme. Hey, tabarnak, viens pas me parler de tête enflée, toi. Ça fait changement de la tienne, Marco. Moi, je le mérite. Lui, il se met sur tous les posters. Là. Hey, c'était quoi le titre de l'article, donc? La gang à Marco Estrada remporte tous les prix. Mais c'est pas Claude Malou. Mais tu vois, en rétrospect, c'était Matt Falco qui avait eu les 2 grosses belts de l'année. Ça aurait dû être Matt Falco et ses chums. Alors, parce que Matt était rien avant que j'étais là. Yes! Hein? Matt était rien avant que j'arrive. C'est pas quand on me formait le clan, là. C'est pas vrai. Bataille d'ego aussi, let's go. Ouais, il va gagner. Mais là, les 4, là, on était dans 3 secondes, les 4, là. Ouais, c'était le fun. Ouais. T'as eu du fun, là, mais t'as bien fait ça. Ben, c'est lui qui était le plus dans 3 secondes. Là. Merci. Ouais, c'est lui qui était le plus Si souvent. on t'avait pas eu, il n'y aurait pas eu l'autre émission. Là. Je sais pas, mais pour vrai, c'est quelque chose que j'ai vraiment trippé faire. Puis le résultat final m'a encore plus. Ouais. Je veux pas dire surpris parce que j'étais pas nécessairement. Tu sais, je pensais pas que c'était pour être mauvais, mais ça a surpassé les attentes qui étaient quand même élevées que j'avais. Aussi. Et c'était vraiment bien fait. Ça s'écoutait bien. J'en ai jamais eu. C'est vraiment une des séries ou un des projets que j'ai fait. Où je m'en suis fait le plus parler, à part peut-être le documentaire du géant ferré, là, mais c'était HBO, c'était autre chose. Là. Mais c'est un des projets, surtout au Québec, là, c'est le projet que je me suis fait le plus parler. Tu sais, je sais même, c'est juste la télé de nous parler avec Alex Perron, Thérèse Parisien. Ouais. Ça a été... oui, non, mais... Ah ouais, t'as pas, hein? Ben non, mais c'est correct. Alex m'a écrit aussi pour me féliciter. T'as-tu eu des petits DM? T'as eu des petits messages privés? Regarde, j'ai eu des photos. Non, et puis non, mais c'était le fun de voir justement des gens du milieu artistique reconnaître ce genre de documentaire-là qui, habituellement, viendra pas les chercher nécessairement. Puis bon, le but de la 2e saison, c'est de convaincre Nathalie Petrovski que c'est un bon documentaire. Là. Mais au final, non, mais sérieusement, c'était un projet vraiment le fun. Tout le monde a bien paru là-dedans. Zone 3 a fait une Christy de belle job. Vraiment, là. Et puis, non, c'était vraiment... je recommencerai demain matin l'affaire. J'espère qu'il va y avoir une 2e saison. J'espère qu'il va y avoir une 2e saison. Historia, de ce que je sais, Historia a vraiment aimé, mais ça ne sera pas avant l'automne que des décisions vont se prendre. Ben, c'est sûr. On va attendre, mais ça serait vraiment le fun de faire ça. Saison 2, qui c'est que tu vois dans saison 2? Ça dépend des thèmes. Tu sais, moi, mon rôle, à part ce que vous avez vu à l'écran, mon rôle, c'était consultant au contenu. Donc, c'était d'élaborer les thèmes avec Zone 3. Parce que, bon, ben, vous le savez, là, parce que vous étiez dedans, mais pour ceux qui nous écoutent, et les quelques personnes ici présentes ce soir, il y avait des thèmes à chaque émission, tu sais. Le public, le spectacle, le personnage. Fait que ça, c'est de développer les thèmes. Une fois que les thèmes sont là, mais là, après ça, tu peux aller chercher les personnages que tu as besoin. Tu sais, la lutte en équipe, ça pourrait être intéressant. Tu sais, puis d'avoir, par exemple, Mathieu et Thomas, tu sais, qui pourraient venir, tu sais, qui sont ensemble depuis plus longtemps de certains couples. Il y a une chose que j'avais remarqué aussi. Oui, une chose que j'avais remarqué aussi, c'est que je trouvais que ça manquait de diversité. Tu
sais, la diversité est quand même au cœur de nos vies en ce moment, puis je trouvais que c'était quelque chose qui manquait. Donc, il y a peut-être un épisode qui peut se faire là-dessus. Le hardcore. Il y a tu ris, mais ça pourrait puis inclure les produits un peu plus nichés ou la lutte plus nichée. Tu sais, PWG qui est quand même une promotion reconnue là, aux États-Unis dans le circuit indépendant, où toutes les stars ou beaucoup de stars sont passées par là. Puis ils font un spot à Bola, le gros tournoi Battle of Los Angeles, à chaque année dans le genre de 5 contre 5 où ils se mettent à lutter au ralenti. Là, ils font pendant genre 2-3 minutes, là, tout ce qu'ils font, c'est pas un lutteur qui a ce pouvoir-là. Comment? C'est pas un lutteur qui a le pouvoir de tout mettre sur Je pense pas, parce qu'ils l'ont fait souvent dans différents matchs. Puis, ça se peut, là, mais je sais que c'est un thème récurrent de Bola. Puis ça dure 2-3 minutes, puis à un moment donné, ils reprennent le... Tu sais, il y en a un qui stand, puis qui reprennent le beat. Je veux dire, Drew McIntyre, quand il était sur les Indies, il l'a fait, ce spot-là, à PWG, tu sais. Et ça marche, là, devant ce public-là. J'aime ça. Est-ce que ça marcherait devant tous les publics? Nope. Est-ce que c'est un produit qui pourrait être à la télé? Non, absolument pas. Mais ça veut pas dire que tu peux pas le faire, puis tu peux pas l'essayer. Si ça marche, ben, après ça, c'est une question de le doser. Si tu le fais à toutes les shows, comme on disait tantôt, ben là, ça devient plus spécial. T'sais, mais il y a peut-être un épisode à faire sur les choses un peu plus nichées, le théâtre expérimental de la lutte professionnelle. Ouais. Il y a quelque chose d'intéressant à aller chercher là-dedans. Shikara était bon dans le temps pour ça. Shikara avait des choses différentes. Player Uno qui était à Evil Uno qui était à AEW présentement, des fois il pesait sur pause pendant. Il y avait une manette de Nintendo, c'est short, des fois il pesait sur pause. Fait que là, les autres étaient posés. C'était comme. Tout le monde arrêtait, il bougeait plus. Exactement. Ça marchait. Ça marchait devant ce public-là, encore une fois. Fait que, tu sais, il y a peut-être quelque chose à faire on a eu un épisode sur la lutte féminine. Il y a peut-être quelque chose à faire d'un peu plus profond sur la lutte mixte, l'intergender. Parce qu'encore aujourd'hui, il y a des personnes, des lutteurs qui sont pas à l'aise de lutter contre des filles. Il y a des amateurs qui sont peut-être pas à l'aise de voir ça. On mélange des fois la lutte, le théâtre et, ben là, je vais-tu passer pour un batteur de femmes? Non, c'est du théâtre, je veux dire, c'est pas du tout la même chose. Mais il y a peut-être un filon à faire là-dessus, puis même inviter un sociologue pour venir parler de ça. Il y a quelque chose à faire là-dedans. Fait que oui, il reste bien des thèmes pour une deuxième saison. Là. C'est sûr. C'est le fun aussi. Comment tu dis? J'allais dire, il faut que je me prenne des notes mentales pour leur dire ça l'automne prochain. C'est enregistré. Tu vas pouvoir... tu le réécouteras. Mais c'est ça, c'est l'aspect qui amenait, là, les dessous de la lutte, notre job au quotidien, de voir différentes fédérations. C'est ça que t'as le fun. On a toutes bien paru. C'est ça que je trouve aussi. Souvent, des fois, comme tu dis, les médias abordaient la lutte, puis des fois, on paraissait pas tout le temps bien. La lutte paraissait pas tout le temps bien. Puis là, c'est vraiment, tu regardes ça, on a toute l'air à des superstars. Là, comme qu'il disait, c'était tout le temps la même chose dans le passé. Ouais. Les questions à la radio, c'est toujours la même chose. Moi, j'étais écœuré d'y aller. Là. J'étais comme des vraies chaises. C'est des vraies chaises. Bon, check ça. Puis, si tu fais avec la lutte. Non, mais moi, à ça, je me gêne pas pour... c'est plus rare maintenant, mais je me gêne pas pour dire, je veux dire, on a encore cette question-là là, en 2022 ou 2023. Ouais, moi, j'ai dit avant de rentrer, là, j'espère que tu ne poseras pas ta question de marde, tu sais, quand on commence. Toi, dans le fond, il y a 2 règles. Tu t'assis, tu dis, il n'y aura pas de question de marde, puis je parle pas de Jacques Rougeau, c'est ça? C'est pour ça qu'on s'entend bien. Ouais, c'est ça, c'était pas ça, toi? Ton grand chum? Mon grand chum, ouais. Ben, il est grand. On est pas obligé. Il est grand. Jacques Rougeau, une légende. Là, c'est pas la fin du podcast, là. Ouais. On peut pas finir sur genre. Ça serait une autre question. Amenez-moi ailleurs 2 minutes. Juste de même, on va revenir à la base. Ton premier souvenir de lutte, genre en dehors d'avant que t'en fasses quand t'étais petit, la première lutte que t'as vue, genre, tu sais, avec ta grand-mère, qu'est-ce qui t'a amené à aimer la lutte? Mon père m'emmenait à mon premier show, j'avais 6 ans au Centre Paul Sauvé, mais j'ai aucun souvenir du show. La première chose que je me souviens de la lutte, c'est d'écouter ça le dimanche matin à Télé 7 Sherbrooke. Et puis, il y avait un angle où il y avait une rivalité entre Dino Bravo et Rick Martel. Et puis, là, la rivalité était terminée. Et Ricky Martel s'était fait attaquer par Rick Valentine et Sailor White. Pas Greg Valentine, là, Rick Valentine et Sailor White. Et il avait accroché un cintre autour de la gorge, puis il l'avait étranglé, comme il avait passé par-dessus le 3e un peu, puis il l'avait étranglé. Puis il y avait même de l'écume qui était sortie de la bouche de Martel. Pour un enfant de 7-8 ans, là, ça marque. J'ai encore l'image dans ma tête.
Et là, c'est Dino Bravo qui était venu faire le save. Puis là, c'était la réconciliation Bravo Martel. Et ça, je l'ai revu dans les dernières années quand on a fait nos DVD sur les meilleurs moments de l'histoire de la lutte au Québec. Et c'était exactement comme je m'en étais rappelé. Ça m'a vraiment... c'était gravé, ça m'a... Fait que c'est vraiment le premier souvenir là, qui m'a réellement marqué de lutte. Là. Surtout pour un enfant, là, c'est assez impressionnant. Oui, c'est sûr. Mais attends un peu, là, faut finir avec son personnage puis tout. Parce que oui, il y a juste tes managers. C'est Big Sexy. Non, laisse faire Big Sexy, là, au Burger King, on va changer ça, là. Mettons, si tu recommencerais, tu serais athlétique puis tout. C'est quoi ton personnage, ta chanson, tes prises? Mes prises? Premièrement, c'est quoi ton suit? Mon suit? Eh il y aurait du jaune. Pas de Big Sexy. Il y aurait du jaune. Oui? Ah, ben c'est sûr, je veux dire. OK, correct. J'ai toujours du jaune. J'avais du jaune d'ailleurs en Big Sexy. Ses lunettes. Il y aurait du jaune. Non, il y aurait quelque chose bleu et jaune. Ça serait mes couleurs. En bobette? Comme Pee-Wee? Ouais, non. Bleu et jaune. Ouais. Pee-Wee style. Ouais, non, mieux que ça. Mais, yes! Wow! Moins mélangé, genre le jaune plus uni, là, pas juste jaune, blanc, bleu. Là. J'aurais probablement un singlet. OK. Ouais, j'aimerais mieux un singlet. Parce qu'au pire, tu peux le transformer en maillot, tu sais, en enlevant les bretelles. OK. Ah, quand on a les bretelles, ça veut dire que... Ça veut dire les choses se passent. Les choses se passent, là, ça passe, ouais, exact. Et ça, je pense que ça serait ça. OK. Puis t'as-tu une manager ou non, je pense que je suis capable de parler au micro, là. OK. Moi, je serais capable de me débrouiller. Est-ce que j'aurais un clan, ça, peut-être? Oh! Mais je pense pas avoir besoin d'un manager comme tel. OK. Puis après, ta Après toune? quoi? Hein? Après ta toune? Ah, la toune, là, ça, là. Ça serait sûrement... tu vois, une toune que je me suis souvent dit, crime, c'était sorti dans le temps que j'étais plus souvent gérant, je l'aurais utilisé. All of the Lights de Kanye West. Okay, il y a quelque chose un peu, je trouve, elle peut être babyface comme si tu sors un peu plus fendant, les gens vont l'associer à une tune plus heel. Là, tu as les lunettes de soleil, c'est sûr. Là. J'arrive à lui avoir son jaune ou blanche, ça c'est sûr. OK. Ouais. On dirait que tu fais create a wrestler. Ah oui, on est là. Create a wrestler. 23, tu sais. C'est vraiment ça. Il reste à prendre ton finish. C'est quoi ton finish? On finit avec le finish. J'ai pas le choix d'y aller avec un move qu'on voit presque plus, puis encore moins à la WWE. Ce serait le package ball driver. C'est le move que Kevin faisait sur le circuit indépendant, mais c'est ma manœuvre préférée de tous les temps. Ah ouais? Ah, j'adore comment ça sort. C'est sécuritaire, mais en même temps, ça look, parce que le gars, il a l'air complètement pris, puis il se fait dropper sa tête. Pour moi, ça serait ma manœuvre. Ouais, la semaine passée, Michel en a mangé quoi? 3? Ouais. 4? Sué de cage. Pas des packages. Nous autres. Ouais. Ouais, nous autres. Moi, j'en ai fait un normal. Steve, il en a fait 3. Ouais. J'ai fait 2 powerbombs. Ouais, Stephen Sullivan On dans a la cage. crissé une volée à Michel dans une cage. Ça se voit, ben, je disais tantôt, ça se voyait presque plus, mais ça se voit encore, visiblement. Mais pas à TV. Il n'y a pas personne qui l'utilise aussi régulièrement comme finish, comme quand Kevin était sur le circuit indépendant. Ben, t'as pas. Il y a un des. T'as Penta? Oui, c'est ça. Il y a Penta qui l'utilise, mais pas souvent comme finish. Non. C'est devenu comme un peu un Penta des Lucha Bro. Zéro médo, là. Il fait ça, Ben oui. Oui, c'est vrai. Puis là, il fait de Boston, c'est les fesses. C'est fou. Après, il fait du... Non, ça. Là, on peut finir le podcast si vous voulez. Je pense que oui. Puis attends un peu, ton nom, c'est pas Big Sexy, là. Hein? Mais c'est ton nom, il manque juste le nom. Pat Lagrange. Pat Lagrange! Mesdames et messieurs, Pat Lagrange. Comme vu à TVA, ton employeur. J'ai un bon sens de l'autodérision, là. Non. Mais non, je sais pas le nom. Moi, je pensais que t'allais dire Pat fucking Laprade. Pat, excuse-moi, Coyote. c'est pas ça dans fucking son nom? Pat Laprade. Ah. Mais le Coyote, ouais, ça pourrait être le Coyote. Il me semble que c'est pas. Le Coy. Le Pat Coy. Moi, c'est Pat. Un anglophone, ça pas. Il faut qu'il y ait un anglophone parce que ça a l'air ça marche pas en français. Ça pourrait juste être Coy. 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 Yes, ouais, Coy. The Coy ou Non, mais Coy? Ça serait des estichés. Coy. 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 Tu sais, quand t'arrives avec quelque chose, c'est comme, ouais, ça va marcher, ça. On le fait. On le fait. Merci beaucoup, le Coy, d'avoir été avec nous autres. Ça me fait plaisir. D'avoir fait la route et tout. C'est bien apprécié.
Ouais. Puis moi, là, je vais faire mon têteux en finissant pareil. Là. Mais on est chanceux de t'avoir parce que, tu sais, dans 3 secondes, tu nous fais bien paraître en maudit. Je sais pas qui aurait pu parler à ta place si t'étais pas là, genre, dans cette émission. Ah, sérieux, c'était fou, là. Et partout dans les médias pour nous autres. Fait que, fais mon têteux. Merci, Pat. Merci à vous. Ça me fait plaisir. J'aime ça parler de lutte, puis j'ai une facilité à le vulgariser, puis à raconter l'histoire, puis même le présent. Puis ça me fait toujours plaisir d'être là dans des beaux projets comme ça. Puis merci de l'invitation. Est-ce qu'officiellement, je suis votre plus long podcast? Olivier? Ah oui. Mais t'es le gars qui parle plus de lutte. Fait que c'est C'était ça que je voulais. En arrivant, je voulais être votre plus long podcast. Ah, t'as réussi. Ex-aequo avec qui? Avec Joe Cormier? Mais c'est bon, il était Il manque drôle, combien de minutes pour que je le batte? Ah, c'est là, pas tu mal viens de là. battre. C'est pas mal là. C'est là. Hey. Ce gars-là Non, veut non. aller se coucher. Hey, 4 heures, Il travaille à 4 4 heures. heures. Hey, moi, je m'en retourne à Montréal. OK. Embarque-toi pas sur la Non, route, là. mais fais pas des Tu petits relaxes relax sur la à la route. À un moment donné, C'est que vous ça y arrive, aller, ça va. pouvez-vous me laisser Ouais. aller? Bon. C'est bon. Hey, merci les boys. Je vous Bye aime. bye. Cool. Merci tout le monde.